Bienvenue dans Indiana Vets. Dans ce podcast, on explore les réalités du monde vétérinaire. Ma volonté est très claire, mettre en lumière les mécanismes et les comportements qui nuisent à l'épanouissement et au bien-être des professionnels de ce milieu. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et coach professionnel. Et dans mon parcours, je suis passé par une épreuve de burn-out et d'aversion de la profession. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter l'histoire de mes invités qui viennent partager leurs expériences en exprimant leur réalité du métier, qui peut être difficile et en même temps tellement satisfaisante. Vous êtes prévenus, je vous emmène sur le terrain, hors des sentiers battus. Et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors si les turbulences sont trop fortes, venez partager votre ressenti avec la communauté sur le groupe Facebook du même nom. Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Indiana Vets, saison 2. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Thomas Grenier. Comment tu vas, Thomas? Ben ça va, et toi? Bah ouais, super. Moi, je suis super content qu'on soit enfin face à face là pour cette interview. Alors, face à face en visio, hein. Mais ça fait un moment qu'on s'était programmé, on y est. Et Ça y c'est est. la première interview de la saison 2. Du coup, moi, je suis vraiment trop content, quoi. Si toi, ça va, on va passer tout de suite à cette fameuse question, tu sais, sur les valeurs. Après avoir réfléchi, dans l'idée, c'est l'honnêteté en premier. Enfin, la valeur, c'est surtout ça. En fait, être intègre, être droit dans ses bottes et pas fumer les gens, c'est surtout ça qui est important. Ok, donc l'honnêteté, je retiens. Donc, bah, niveau présentation, format assez libre hein, sur Indiana Vets. Je te laisse te présenter. Après, si j'ai des questions, évidemment, ça viendra. Mais vas-y, je te laisse la parole. Thomas, bientôt 35 ans, incroyable, 2 enfants. Je suis sorti en 2015, j'ai passé ma thèse en 2016, en retard, en mois de janvier. Ça n'a pas plu à l'ordre, mais j'ai exercé pendant jusqu'en 2022, Ok, où j'ai arrêté. J'ai fait un burn-out en 2021 et j'ai arrêté en 2022 de travailler. J'ai repris après. d'accord. Et finalement, après, j'ai arrêté. Et là, maintenant, je suis développeur. C'est-à-dire que je programme des applications, surtout hein, pour iOS, Android, majoritairement pour des boîtes veto, mais j'essaye d'élargir mes horizons. Donc, voilà, Ok, donc vraiment tout autre chose, quoi. c'est ça. Ok, donc dès ta sortie de l'école, donc tu me dis 2015, enfin début 2016, ta thèse. D'ailleurs, c'était à Nantes, hein. Je sais pas si tu l'as dit. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Donc tu sors de Nantes, donc tu fais jusque 2021, donc boulot de veto, burn-out. Tu reprends Ouais. après et t'arrêtes définitivement en 2022 pour après te consacrer à une autre branche, donc de Ouais, après, développeur. c'est une branche que je cultivais en parallèle de veto. C'est-à-dire qu'en gros, mes pauses, je développais. Pareil, j'ai fait une petite session en data science et tout ça. Enfin, voilà, je touche un peu à pas mal de trucs de ce côté-là, mais donc ça a toujours été là. En gros, c'est pas une surprise que j'ai reconverti là-dedans. Mhm. Mais c'est vrai que là maintenant, l'objectif, c'est de rester là-dedans. Là, ça fait 1 an et demi hein, maintenant que je bosse là-dedans. On va essayer de continuer une carrière un petit peu. On verra après si je retourne veto un jour ou pas. Ah, Pour ouais, l'instant, tu c'est restes pas encore ouvert. Ouais. ouais, je reste ouvert. C'est pas encore le cas. Mais le fait que Marine, ma femme, du coup maintenant, elle est toujours veto. Ça, j'ai toujours un pied dedans. Ça me manque beaucoup. Ah, parce La que du coup, médecine me couple manque de beaucoup. veto, donc vous Et étiez oui. ensemble à l'école, tout ça, ou? Ouais, ouais, ouais. Ouais. On s'est en dernière année, ouais. Ok. On s'est mis ensemble en dernière année. Après, on était voisins depuis 2000, enfin, depuis le début, 2010, quoi. Ah ouais. Donc, on est potes depuis longtemps. Et sauf que, au moment où on s'est dit, putain, enfin qu'on se sépare, on s'est dit non, c'est bizarre. Pour Et la du petite coup, histoire. Ok. et voilà. Et du coup, eh bien, maintenant, marié, 2 enfants, un chien. Puis on Waouh. monte le minivan et puis on est bon, quoi. Et les années ont passé. Ok. Alors du coup, moi je suis curieux, c'est que quand tu es sorti de l'école, pour toi déjà, alors peut-être avant ça même, l'école globalement, hein, comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Après, moi, je suis pas un gros fêtard. C'est avec les ambiances famille, on est tous ensemble, on est trop potes et tout ça. C'est pas mon délire. Donc c'est vrai que tout ce qui est en gros l'intégration et tout ça, oui, je l'ai fait. C'est pas avec plaisir. Déjà, j'ai commencé à boire de l'alcool en quatrième année, donc forcément, ça limite pour s'amuser. Et oui, l'effet de masse qui veut qu'on Ouais. boive dès la première journée d'accueil. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, ouais. C'est ça, ouais. Moi, D'accord. c'était pas mon délire. Après, je l'ai fait entendre. J'ai pas eu de soucis de ce côté-là. C'est vrai qu'on m'a jamais forcé. J'ai pas eu de mauvaise expérience de ce côté-là. Tout le monde était très sympa. Mais ouais,
ouais, depuis, ça a toujours été, hein, même depuis la prépa, et une visite qui m'avait offert un t-shirt, j'aime pas les gens et tout ça. Donc voilà, je suis pas le mec le plus sociable D'accord. de la promo, mais après, voilà, en gros, j'ai mon cercle, ça me suffit, et voilà, j'ai pas besoin d'être. Ouais, mais tu as réussi à faire entendre les choses, tu ne bois pas d'alcool et ça t'a pas empêché de Voilà. t'intégrer. Et voilà. Ouais, non, c'est ça, en fait. C'est juste, après, j'ai d'autres choses à montrer, à découvrir. C'est pas parce que je bois ou je bois pas que Complètement. ça doit modifier, quoi. Mais non, non, ouais, ce côté-là, ouais, c'est vraiment ce côté, on est tous ensemble, les colocs, les machins, tout ça, ouais, c'est pas mon délire. Mais après, Ok. donc, non, non, après, ça s'est bien passé. J'étais content d'arriver là. J'ai fait 3 ans de prépa. J'ai fait le truc classique, quoi. Après. Ouais, d'accord. Ok, donc bon, ça s'est passé. Voilà. Non, Et, non, mais après, en vrai, c'est de très bonnes années, hein. On s'est bien marré, mais après, nous, on s'est bien marré parce qu'on habitait proche du centre de Nantes. On sortait plus dans le centre de Nantes, et voilà, on faisait pas, en fait, on n'était pas, c'est vrai que là, moi, c'est un truc, c'est pas que je reproche ou quoi, hein, mais c'est vrai que l'école veto, t'as un microcosme et tout le monde a un entre-soi et dans le monde veto de ouais, façon c'est générale. intramuros, ouais. Ouais, en gros, on sort qu'avec les vétos. Et oui. Enfin, je dis ça, mais je suis marié à une véto, mais bon, dans l'idée, c'est ça. Et tu restes qu'entre vétos en permanence, tu t'ouvres très très peu, et c'est ça qui est un peu dommage. Et c'est vrai que là, je le vois d'autant plus en sortant du métier de veto que, bah ouais, en fait, il y a un monde autour, et c'est pas, en fait, on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses à apprendre des autres corps de métier et tout ça, qu'on pourrait ramener dans le métier de veto. Ah bah complètement, ouais. Euh, Ouais, c'est hyper et sauf enrichissant. que, ouais, c'est ça. Et sauf que, bah, c'est vrai qu'en veto, on est vraiment l'entre-soi depuis. Après, c'est comme ça, en fait. Oui, C'est la c'est un culture qui aspect veut ça. communautaire qui apporte des C'est choses, ça. mais à la fois qui limite certaines opportunités, je trouve. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas vécu évidemment comme toi tu le dis forcément, mais par contre, ce truc d'un intramuros, de très communautaire, de toujours être entre veto, de discuter toujours veto, je sens que toi aussi, ouais, c'était le Ouais. Non, non, mais forcément voilà, le. en fait, on a d'autres choses autour de ça. C'est-à-dire que ça, on n'est pas, c'est un des trucs que j'ai appris que récemment, mais c'est vrai que, bah, on n'est pas vétérinaire, on exerce le métier de veto, Ah, et c'est tellement c'est important. très important, et c'est Oui. parce que sinon, parce que là, ça a été, notamment quand j'ai fait mon burn-out, on se retrouve, bah, en fait, je suis plus veto, qu'est-ce que je suis, en fait, et c'est très compliqué à gérer, et Et c'est ouais. extrêmement compliqué à gérer. Donc c'est pour ça je pense que dès les études, il faut réussir à dire, en fait, vous allez faire ce métier-là, mais il y a autre chose autour, quoi, les gars. C'est pas, Et ouais. mais bon, c'est le métier passion, tout ça. Bah, comme tu le dis, en fait, le risque, c'est que effectivement, et pour le coup, vu que je travaille avec des étudiants, je le vois aussi, c'est ce risque de s'approprier le métier de vétérinaire, mais vraiment à l'échelle de l'identité. Et Ouais. finalement, je suis veto, et si je ne suis plus veto parce que ça ne me convient pas, qu'est-ce que je suis? Et le C'est risque, c'est de se compliqué. dire rien. Mm. Parce que les Ouais, mais c'est gens, ça. voilà. Donc, Moi, j'ai encore du mal à dire que je suis pas. En gros, à chaque fois, je dis j'étais veto, maintenant je suis développeur. De dire je suis développeur, en fait, on s'en fout, en fait, que j'étais veto, mais c'est espèce de. Ouais, c'est toujours un peu ancré. Je veux dire, je sais pas, les gens disent pas je suis français avant de dire quelque chose autre, quoi. Tu vois, hmm, mon identité passe pas par ma nationalité, ça passe pas par en gros, mon métier ou quoi que ce soit, en fait. Je suis Thomas et point, quoi. hmm. Et c'est vrai que c'est un truc qui est assez compliqué. Et c'est déjà de base à l'école, ça me gênait, en fait, ce côté-là, quoi. D'accord, ok. Ouais, ça te gênait déjà. Ok. Et, mais du coup, finalement, alors en sortant, parce que tu me disais ta thèse, tu l'as passée finalement début d'année suivante, donc janvier Ouais, 2016. 16, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es sorti de l'école alors? J'ai trouvé un premier emploi en Bretagne. Donc, pendant 2 mois, j'ai fait l'été, et au final, ça s'est prolongé en un temps partiel jusque-là, quoi. Et après, j'ai enchaîné derrière. Après, ça s'est enchaîné avec un temps complet chez eux. Donc, ça se passait globalement bien, hein. Le seul truc, c'est que j'ai failli me choper un procès dans la première année, hein, où j'ai bossé. Ok. Un cas à la con, enfin, je sais pas, enfin, tout le monde a l'idée, mais le principe, c'est vous avez les clients des vieux vétos ou des patrons, et ben, quand vous les récupérez, c'est fini, quoi, en fait. Sauf que là, j'ai récupéré un client comme ça parce que le patron n'était pas là. Euh, Après, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. J'ai demandé l'avis des autres, hein, parce que bon, c'est le principe d'être en équipe, c'est de demander l'avis des plus vieux vétos et tout ça. Et au final, bah voilà, le chien potentiellement avait peut-être bouffé de la mort au rat, ou j'en sais rien, sauf que je lui ai demandé 10 fois, il m'a dit non, c'est pas possible, on n'avait pas les tests de Corée et compagnie, donc je l'ai laissé repartir avec un traitement parce qu'il avait juste une diarrhée hémorragique, rien de méchant, il était en forme, mais il venait juste qu'il n'était pas bien. Et Mhm. au final, le chien est mort dans la nuit, et on ne sait pas pourquoi, et donc du coup, le mec a fait une plainte à l'ordre derrière pour
j'ai reçu une lettre de 5 pages avec j'étais le praticien inconnu qui avait tué son chien. En gros, Et oui, le petit mon bashing Dieu, pourquoi le derrière. pas, pourquoi en gros le grand patron était pas là et ainsi de suite. Donc, c'était ouais, ça n'a pas été simple à gérer déjà première année. Mais comment se sont Euh, comportés? Alors pour le coup, là, c'est intéressant de t'entendre sur les patrons. C'est-à-dire que comment ils se Là, sont là comportés avec toi? sur ce coup-là, en fait, c'est sur ce patron-là. Après, on va dire, il y aura d'autres choses à redire derrière, mais sur le coup, en fait, bah, il y a un peu la carotte de se dire si, en gros, s'il met un procès, c'est la clinique qui prend et c'est pas moi, en fait, comme j'étais salarié. Donc au final, il a fait revenir le gars, il lui a expliqué qu'en gros, s'il mettait un procès, c'était lui qui le prenait et pas moi. Donc, il fait que le gars a lâché l'affaire, quoi. Mais ouais, il me demandait de rembourser le chien, les vaccins depuis je sais plus combien d'années, les Ah oui, croquettes d'accord, bah depuis je oui, sais plus combien carrément. d'années, Ok. et avec une petite photo du chien à la fin sur la lettre, quoi. En Enfin, jouant sur l'émotion, ben ouais, ouais. c'est Mais ça, ouais. Après, il y a pas de souci, hein, ouais, je comprends. S'il a perdu son chien et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dans l'idée, en fait, j'ai pas eu d'erreur particulière, j'ai pas fait de faute particulière, j'ai demandé à d'autres. C'était juste pas de bol. Et en vrai, je m'y attendais pas, hein, c'était une surprise pour moi aussi, hein, c'est pour tout le monde à la clinique. Après, on a regardé le truc, on s'est dit putain, qu'est-ce qu'on a loupé en fait. Et sauf que, bah, Mais je veux ça dire, coûtait pas. individuellement, vraiment personnellement, le patron, il te soutenait parce que j'entends que il a dit à ce propriétaire que c'est la clinique et lui qui prendrait. Mais du coup, pour autant, est-ce qu'il te soutenait? Difficile, je sais pas, parce que j'ai pas été là lors des échanges. En gros, c'était plus, il y a un fond de, ah ouais, t'aurais peut-être dû faire ça, t'aurais peut-être dû faire ci, mais pas en gros, c'était plus, si jamais on a une expertise derrière, il faut en gros qu'on soit tous raccords et compagnie, quoi. C'était Hmm. plus, bah, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment et ainsi de suite. Alors oui, j'aurais pu garder le chien. Après, c'est toujours pareil, le chien, si jamais il serait mort, Oui. parce qu'il y a personne à la clinique et tout ça, ça aurait été encore pire, mais. Donc ouais, non, c'était compliqué en vrai. Et potentiellement, sa femme après est venue derrière en disant que oui, ils avaient mis de la Marora 5-6 jours avant et potentiellement c'était ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc ça fait chier parce qu'il me l'aurait dit, on aurait fait les traitements. Après, j'aurais peut-être dû faire le traitement comme ça, mais ça coûte un bras la vitamine K. Tu peux pas mettre ça au hasard non plus. Donc bon, c'était une mauvaise. Bon, j'ai eu ça, Et mauvaise du coup, ouais, expérience. psychologiquement, en fait, et même enfin, sur tes émotions, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour toi suite à ça? C'est-à-dire que ça t'est Bah, resté en ça a tête, tu été vois? Ouais. Ouais, ça a été compliqué pendant quelques temps parce que bah, c'est le côté en me disant bah ouais, j'ai fait tout ça pour ça. Je suis payé 1 200 € par mois pour me faire défoncer. Je t'avouerai que c'était pas taré, quoi. Ouais. Pour te faire Et après, défoncer, tu bah, parles du propriétaire? du propriétaire, Ouais. ouais. En gros, ouais, j'avais pas compris, quoi. L'idée, enfin, je comprends Hmm. qu'il soit déçu et compagnie, mais dans l'idée, c'est vrai que émotionnellement, derrière, tu te dis, bah ouais, qu'est-ce que je fais là, en fait? Ça sert à quoi que que j'ai fait tant d'années d'études et machin, si en gros, un truc où bah, j'ai pas fait de faute particulière. Alors, potentiellement, j'ai raté quelque chose, mais en soi, y a rien de volontaire. J'ai fait la radio, on a fait l'écho, on a fait, en gros, c'est au moment du toucher rectal où il a fait sa diarrhée hémorragique, mais lui, il me l'avait jamais dit. Le chien était en parfaite forme avant de venir, il était juste un petit peu moins bien, quoi, Hmm. sans plus, quoi. Et sauf que, ouais, on sait pas ce qu'il a décompensé, mais il a décompensé un truc, quoi. Et sauf que, Hmm. Bah, le résultat était ce qu'il était. Ouais. voilà, c'est ça. Et bon, après, voilà, c'est le jeu. J'ai pas pris de procès, j'ai failli. Bon, c'est pas simple, hein, première année de se dire. Non, non, se confronter à la c'est, réalité comme ça aussi rapidement, ouais, c'est clair ouais, que. c'est un peu dur. Donc ça, c'est sûr, ça a été compliqué. Et après, bah, avec ce patron-là, au final, c'était toujours un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il m'a appris beaucoup de choses. J'en suis très reconnaissant de ce côté-là. Mais on n'avait pas, ouais, justement, parlé de l'honnêteté, c'était pas Hmm. forcément le cas, quoi. C'est vrai qu'après, il y a eu un cas très décisif aussi pour mon départ de cette ligne-là, c'est que, bah, pour faire la médecine simple, hein, en gros, la chienne n'était pas en forme, elle était en fin de chaleur. Il m'a demandé de faire une écho, j'ai fait l'écho, il n'y avait pas de piomètre, c'était juste un petit virus inflammatoire. Alors, je sais pas, j'étais en début de carrière, donc s'il faisait confiance, pas confiance et compagnie, mais dans l'idée, voilà, il y a pas de, j'ai été sûr de ce côté-là, il n'y a pas de piomètre. Un piomètre, ça se voit, il n'y a pas, à Hmm. l'école, ça, il y a aucun doute de ce côté-là, quoi. Il fait la bioche, il sort avec un chien avec 5 grammes de glycémie, donc en gros, c'est juste un diabète qui déconnait suite aux chaleurs, à la fin des chaleurs. Ouais, ok. Donc en soi, rien de fou, mais il part du principe que lui, il a vu un piomètre à l'écho, alors qu'il n'y touche pas, hein, vraiment, il ne fait pas d'écho, ça n'a jamais été le cas. Et donc il opère la chienne dans la foulée. Donc à 5 grammes de glycémie, c'est pas taré. De façon générale, d'opérer un chien à ce niveau-là. Après, à terme, il aurait fallu, une fois qu'il était équilibré, il aurait fallu l'opérer, ça c'est pas le problème. Et
Et derrière, donc ouais, il opère la chienne. Elle survit déjà Mmh, miraculeusement, OK. mais il lui cale un petit coup de cortico parce que l'utérus était un peu inflammatoire. Donc t'imagines, à 5 grammes, tu rajoutes une anesthésie plus des corticos. Mmh. Donc ça s'est pas bien passé. Donc ce qui fait que la chienne elle est partie après en gros en diabète acidocétosique et compagnie. On n'a pas de pouce seringue, c'est une clinique généraliste, quoi. Donc on n'a pas de pouce seringue, on n'a pas de lentus, on n'a Et pas oui. on n'a pas en gros d'insuline à action rapide et compagnie. Donc on n'a aucun insulin en train d'essayer de faire baisser les 12 grammes de glycémie. La chienne elle est trop mal. Et puis le problème c'est que c'était un de ses potes ou c'est son, je sais plus, son instructeur. En gros c'était quelqu'un qui connaissait, quoi. Donc Mmh. OK. et donc il nous l'a laissé parce que lui partait en week-end derrière. Et donc après il faut ramer avec le client et le propriétaire en lui disant bah en gros, c'est en train de merder sévère. Et bah, mais pourquoi vous l'avez opéré? Bah, il dit, bah, il fallait plus ou moins, sauf que tu peux pas dire que, bah, en fait, non, c'était une erreur et point, quoi. Et, Mmh. euh, et ce cas-là, c'est vrai que je l'ai extrêmement mal pris parce que bah, c'est plus le côté, en gros, il nous laisse le bébé et on n'en a jamais reparlé. C'est-à-dire qu'en gros, il est jamais venu nous voir en disant, bah, en fait, au pire, qui l'opère derrière, qu'il fasse tout ce qu'il veut, peu importe. Mais en fait, de dire, ouais, pourquoi tu me demandes si derrière, bah, t'en tiens pas compte de ce que je te dis, en fait. C'est que c'est surtout ça. Et puis après, j'allais pas débarquer en salle de chien en lui disant, bah, en fait, ta chienne, elle est à 5 grammes, tu vas la buter si, Ouais. si jamais tu l'opères. Et oui. Et le coup de cortico, encore, ça aurait pu passer, mais c'est vrai que le coup de cortico, bah, Mmh. c'était une erreur, point. Mais sauf que, ouais, je crois qu'ils en ont discuté après entre les patrons, mais c'était en mode, ah ouais, mais des fois, c'est pas facile. Ok, très bien, mais en fait, au bout d'un moment, à la base, je t'avais dit qu'il n'y avait pas besoin d'opérer, pourquoi tu l'as fait? Et on aurait pu échanger là-dessus. Après, qu'ils me fassent pas confiance parce que je suis jeune veto, très bien, et tout ça, mais non, enfin, Qu'est-ce qui vous en a empêché, c'est. selon toi, de discuter justement, Ah bah, après, moi, j'étais furax, en fait, hein. C'était après, clairement, je me suis fermé. Je pense que à l'époque, a posteriori, je me dis, j'ai déjà commencé plus ou moins à faire un burn-out à ce moment-là aussi. Mmh. Parce que je commençais à arriver en retard, je commençais à mal parler, à être un peu agressif, à éviter les gens et tout ça, donc des trucs qui me ressemblaient pas en fait au départ. Et je pense que et à bout d'un moment, il y a ma patronne qui est venue me voir en me disant bah, attends, là, t'arrives 45 minutes à la bourse, c'est plus possible, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup on a fini par échanger, je crois, je me demande s'il n'est pas chialé, tout ça à l'époque sur ce cas-là en disant bah putain mais en fait c'est pas possible, quoi. Du coup on a mis des choses en place derrière, notamment pour les hospices, on a changé pas mal de choses et tout ça, donc il y a quand même un peu Mais d'écoute, mais avec Mais globalement, humainement Thomas, avec cette. toi, qu'est-ce qui t'a vraiment heurté dans cette situation? C'est-à-dire que ce cas arrive, suspicion de piomètre ou pas, toi tu dis non, lui décide d'opérer quand même, mais en fait il te laisse le bébé ensuite, c'est-à-dire qu'il part en week-end et il te laisse la chose. Finalement, dans toute cette situation, c'est quoi qui t'a vraiment heurté? Bah, moi, ce que j'ai du mal de façon générale, c'est quand on fait pas le. En gros, là, c'est la chienne qui a trinqué pour des conneries, en fait. Et c'est ça qui m'emmerde, en fait. Dans l'idée, c'est qu'on est là pour faire le mieux pour les animaux. Après, on peut se tromper, on peut faire pas mal de choses, mais c'est que là, dans l'idée, en fait, la succession, on va dire, d'erreurs et de mauvaise communication a fait que c'est le chien qui a trinqué, le chien est mort. Alors qu'on aurait pu Hmm. puis au final, on aurait géré le diabète de base, ça serait très bien passé. Potentiellement, la chienne serait toujours là. Avec des scies, on peut faire beaucoup de choses, mais moi, c'est vraiment ce côté-là. Au final, c'est le chien qui trinque pour des conneries. Et plus que de ne pas être écouté, je m'en fous, en fait. Après, moi, en gros, je fais l'examen, je dis, il y a ça, après, on prend pas, mais c'est plus le côté derrière de me refiler le truc et de devoir un peu couvrir les conneries des autres. Et ça, c'est compliqué en fait pour moi. C'est clairement d'aller dire aux gens, bah ouais, en fait, votre chien, on a dû l'opérer parce que des fois, ça soigne le diabète, genre comme ça. Enfin, non, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut d'abord l'équilibrer, après, on opère, après, ça soigne. Et de devoir mentir aux gens juste parce que pour couvrir, Hmm. sous couvert de confraternité et tout ça, et que c'est le patron et que je peux rien dire, c'est compliqué en fait. Ouais, donc finalement, C'est vraiment ça me met c'est... dans une situation très inconfortable pour moi, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, bah, je comprends, hein. Et en plus, la chienne, bah ouais, la chienne meurt Ouais, pour c'est le rien, quoi. résultat. Parce que ouais, c'est le résultat, toi, C'est- que tu n'arrives pas à accepter. Que, en gros, c'est quand même un souci de communication entre vous Ouais, sur ce qui devait se passer suite à la chirurgie et le résultat, hein. Mais quand même, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est quand même le manque de communication. De lui prendre des décisions, mais il te laisse le bébé, mais finalement, vous n'échangez pas sur quoi faire c'est ça. ensuite. Ouais. C'est ça? C'est ça, en fait, moi j'ai récupéré le truc en mode, bah tiens, il y a le chien qui est hospitalisé, on l'a opéré, ok, ouais, en fait, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu l'as. Et là, Qu'est-ce que t'as dit là, au si tu te proprio, et retrouvais, c'est. face à cette situation-là maintenant, tu ferais comment? Tu ferais quoi de différent? J'irais débrancher le chien, non, je sais pas. Non, bah, enfin,
déjà de base, il n'y a pas de piomètre, il n'y a pas de piomètre en fait, et c'est tout quoi. C'est après, en gros là, je pense l'idée, ça serait de repartir de façon basique en allant voir en disant, bah, en fait, ton chien là, il n'y a pas de piomètre, il y a ça, c'est un diabète, point en fait, et tu l'équilibres et c'est fini, il n'y a pas besoin d'opérer, on verra plus tard, il n'y a pas de et pas juste repartir au bout d'un moment. Hein. C'est scientifique, hein. Des fois la médecine, ça reste basique et c'est juste il y a tel signe, il y a telle Hmm. hypothèse et point. Là le piomètre, il était pas en fait. Hein. Donc, Ouais, donc si c'était à refaire, tu ferais entendre plus ta voix, pour le coup, vraiment ouais, je basée sur pense, les ouais, faits, ouais, sur la bah, médecine, c'est quoi. ça, ouais, juste bon, bête et méchant en fait. Est-ce que ce chien a un piomètre? Non. Est-ce qu'il nécessite une chirurgie? Non. Est-ce que c'est dangereux de faire la chirurgie? Oui. Est-ce que c'est complètement con de Ouais. faire des corticos après? Évidemment. Donc mais ça. Le truc, c'est que ouais, moi j'étais tellement furax de savoir qu'il était en train de l'opérer et compagnie. Bah, en fait, de toute façon, moi j'avais mes consuls, j'ai laissé pisser et point. Quoi. Oui, parce que j'allais Mais te après, demander qu'est-ce qui t'a empêché selon toi à l'époque, parce que bon, t'étais jeune veto. bah, c'est ça. Après, ça fait, je sais plus quand est-ce que c'était arrivé, au bout de combien de temps c'était arrivé, mais c'est toujours le problème en fait d'arriver en tant que jeune veto aussi au bout d'un moment, c'est que bah, on ne prend pas forcément au sérieux. C'est-à-dire qu'en gros, t'as beau avoir on va dire, les connaissances les plus actuelles, t'as pas l'expérience et à partir de là, tu peux trop rien dire. Quoi. Alors, cette clinique-là en opéré avec des gants non stériles parce que bah, sur le principe, ils n'ont jamais eu de problème avec des gants non stériles. Il n'y a pas de raison de payer plus cher des gants stériles pour opérer. Quoi. Hmm. Ça, c'est genre un truc, tu peux pas aller à l'encontre en gros, de ce genre de choses. Quoi. Donc, c'est très Oui, compliqué. t'es Hein. pas décisionnaire, t'es pas le patron, tu C'est peux à la ça. limite donner l'information, mais le reste n'est pas sous ton C'est ça. contrôle, tu peux pas. Voilà. Et puis c'est pas mon Ouais. cas, c'est pas en gros c'est voilà, genre, c'est en soi, c'est plus ça en fait, je pense que je me suis couvert là-dessus en me disant bah de toute façon c'est pas mon chien, c'est pas mon cas, je m'en fous, mais en fait dans le fond non, je m'en fous pas parce que Et oui, ça me rend dingue en fait de voir que bah, ça reste un chien qu'on aurait pu sauver et soigner beaucoup mieux que ça en fait. et oui. Et du coup, c'est quoi la C'est compliqué. conséquence de ces expériences et surtout celle-ci? Je me suis barré. Ok. Ça a largement joué au fait que, en gros, je trouve autre chose. Alors après, en plus, il y a Marine qui était enceinte. Donc, de toute façon, voilà, je voulais me rapprocher. J'étais à 45 minutes de la maison. Donc, je voulais me rapprocher de la maison. Donc, j'ai trouvé une autre clinique entre-temps. Quoi. C'est plus près, mais c'est sans dire. Mais globalement, avec ce veto-là, ce patron-là, la communication était rompue et ça servait plus à rien. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de confiance. Je pouvais pas je laissais pas mes cas, je pouvais pas lui laisser mes cas et compagnie. Quoi. C'est vraiment, Ah d'accord, j'allais te poser la c'était, question quand tu dis il y avait plus de confiance, c'est que ce manque de communication là qu'il y avait et le fait que tu osais pas non plus lui dire ce que tu pensais, par exemple, comme je te disais, insister sur vraiment les faits, sur la médecine, le chien dont tu parlais. Enfin, Ouais, mais il était pas ouvert à ça non plus. Hein. D'accord. C'est vrai que c'est compliqué. Après, il m'a appris beaucoup de choses, il est ostéopathe et tout ça. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses très pratiques derrière. Mais sur ça, voilà, après, il y a eu d'autres soucis. Je pense qu'il avait d'autres soucis aussi. Hein, parce que là, j'ai revu les ASV il y a pas si, je sais plus, il y a un an ou deux. Voilà, il y a d'autres problèmes dans la clinique. Voilà, il y a du black qui ne savait pas. Il y avait des trucs qui disparaissaient dans les stocks et tout ça. Et il était potentiellement à l'origine de ça. Donc, bon, Ouais, et là, tu as il y utilisé a- le mot il y a- confiance, c'est la confiance qui a été rompue aussi pour Ouais, toi, donc ouais. d'accord, Donc, non, non, ouais, c'est compliqué. Faut dire, il y a des problèmes relationnels, pas qu'avec moi, avec d'autres ASV et tout ça. d'accord. Donc t'es parti, ça s'est passé comment? Tu lui as dit, enfin voilà, Bon, en gros, j'ai posé ma démission avec ouais. l'excuse de toute façon, Marine est enceinte, je vais me rapprocher de la maison, et point. Quoi. J'avais pas de. Et puis, je sais pas dire, j'avais fait le tour de la clinique, mais c'est un petit peu ça. Quand on est jeune veto, au bout d'un moment, il faut voir autre chose aussi, c'est important. On peut pas rester Hmm. 10 ans dans la même boutique. Surtout, j'avais aucune perspective derrière, c'est vrai qu'il n'y avait pas de possibilité d'association, de choses comme ça. Et de toute façon, je savais que ça pourrait pas matcher sur le long terme D'accord. Et ça, c'était en avec ces quelle année alors que personnes-là. tu as quitté la structure? 2018, je crois, un truc comme ça, ouais, 2018, ouais. Ok, ok, ça roule. Et donc voilà. Mais ouais, non, Après, c'était au final, a posteriori, c'était une clinique. Au final, les conditions de travail étaient excellentes au niveau, avec le nombre d'ASV, le CHNID, tout ça. C'était vrai. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour très, très bien travailler. Mais ouais, c'était humainement, ça passait plus. Quoi. D'accord. Avec qu'un seul des associés, les autres sont. Ouais, ça Ah s'est oui, on n'a pas très bien parlé des passé. Je autres. suis très content. Ouais, Mais d'accord. voilà, c'est. Bon, j'ai eu des discussions avec les autres et c'était vraiment, bah, ouais, bah, il est comme ça, faut faire avec, il est pas méchant dans le fond, quoi. Oui, ok, très bien, mais sauf que ça marche pas, quoi. Ouais, ouais, ça marche pas, ça marche pas. Ok, donc Ouais. conséquence, tu pars. Et Ouais, alors par la et suite? après, deuxième clinique. Alors après, en même temps, je bossais dans une autre boutique. Bon, ça, sans plus, je faisais quelques heures de garde par-ci par-là. Ça, j'ai rien de particulier, quoi. Mais et après, l'autre boutique, c'est pareil. J'y allais en me disant, bah, potentiellement, je vais peut-être pouvoir m'associer. Elle était toute seule. Et au final, bah,
toujours pareil, c'est que c'est compliqué d'arriver dans une boutique avec un seul veto qui gère la boutique. C'est-à-dire que pour faire changer le moindre truc, c'est un enfer. C'est-à-dire que au niveau analgésie, il manquait pas mal de choses. Donc, j'ai fait rentrer certains produits. L'analgésique, ça coûte très cher. Donc, au bout d'un terme, je me suis dit, attends, mais comment ça se fait qu'on ait autant de dépenses et tout ça? Bah ouais, en fait, les castrations, on met de l'analgésie, les ovariens, on met de l'analgésie, les chiens aussi, elles ont le droit, elles ont le droit d'avoir la buprée et compagnie si on n'a pas de morphine. Donc, avant, on faisait tout au Butor, sauf que c'est pas un très bon analgésique. Donc, voilà, j'ai fait rentrer pas mal de trucs. Et voilà, du coup, je coûtais trop cher. C'est pareil, les gardes, elles étaient. En gros, je faisais les gardes là-bas, mais en gros, la consulte de garde était à 45 €, donc forcément, c'était pas rentable. Je D'accord. coûtais trop cher, quoi. Donc, c'est vrai, au final, je coûtais trop cher. On n'avait pas forcément la même vision des choses. Moi, j'aime bien être très carré. C'est pas parce qu'on est à la campagne, en plein milieu du Finistère, qu'on doit ne pas proposer de faire des bilans, des choses comme ça. En gros, faut pas que ça coûte cher, mais sauf qu'au bout d'un moment, en fait, l'animal qui a besoin d'être hospitalisé, on l'hospitalise, point. Il n'y a pas de oui, ça va coûter trop cher pour les gens et tout ça, en fait. Et ouais, j'avais une. Ah ouais, après, c'est juste que j'essaye de faire ce qui est, en gros, selon la science, de façon basique, hein, c'est toujours pareil, mais sauf que ça, il y a des endroits où ça passe pas. Mais il y avait une volonté de bien faire de sa part, c'est-à-dire qu'elle a quand même accepté de t'acheter des produits pour, enfin de commander des produits Ouais, pour à la base, l'analgésie, ouais. même si après elle s'est rendue compte que ça faisait des frais et après elle a quoi? Elle a C'est ça. supprimé les commandes ou? Non, mais elle m'a dit de réduire. Ok. Et puis après, de toute façon, ouais, il y a eu deux, trois couacs comme ça où, bah, de toute façon, on n'était pas d'accord sur des cas où, bah, après, j'étais jeune veto, j'étais souvent tout seul, donc il y a des trucs, bah ouais, je me suis trompé ou j'ai pas anticipé des trucs que je connaissais pas, j'avais mal vu, et donc j'étais parti sur des trucs un peu plus, alors, je sais pas, aberrants, mais plus rares, et voilà, et sauf qu'au final, typiquement, je crois que j'ai suspecté une myosite des masséter. Au final, c'était un vieil abcès qui était en train de se faire sur le front. Sauf que ça, elle l'a vu le plus tard le dimanche et elle m'a chié dessus. J'étais là, elle m'a chié dessus. Du coup, je l'ai entendu. Donc je fais, ouais, bon, on va peut-être arrêter là. Hein, c'est pareil. Donc ça, le fait qu'il n'y ait aucune. Bon, pareil, aucune perspective derrière, le fait que ça, finalement, bah, on n'était pas compatible, en fait, juste sur la façon de faire, la façon de gérer les cas, la façon de. Bah, moi, je trouvais ça aberrant, certaines façons de gérer la clinique, c'est-à-dire qu'on commandait tous les nouveaux produits, en gros, on avait 4 ou 5 références pour un même truc, quoi. Typiquement, pour l'arthrose, au lieu d'avoir juste ce genre du Flexadan, on avait le Flexadan, on avait 3 autres trucs différents, c'était invendable, on les perdait, c'était périmé et compagnie, donc c'est. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu disais elle t'a chié dessus? En gros, je sais plus comment elle a tourné ça, mais en gros, c'était en mode, bah oui, en gros, c'est complètement gouré, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais elle te l'a dit à toi, ça? Pas... Non, je l'ai entendu. Elle l'a dit au client. C'est ça qui est Ah, beau. elle l'a dit aux clients qui te l'ont répété ensuite. Non, j'étais à côté quand elle l'a dit au Ah client. d'accord, t'étais à côté en Je l'ai plus. entendu, elle savait pas que j'étais là, en fait, je crois. Alors, je sais plus pourquoi. Je me demande si j'étais pas venu chercher un truc ou n'importe quoi. Elle pensait pas que j'étais là, et du coup. Ah ouais, c'est un hasard en plus. Et du coup, là, comment tu t'es Ouais, c'est senti sur le ça. moment? Parce que... Moi, bah, c'est toujours pareil, en fait. Si j'ai entendu, je suis vénère, je dis rien, en fait. C'est tout le problème, en fait. Ouais. C'est un de maintenant, je pense que je l'ouvrirai plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, tu dis rien, t'avales, et puis tu laisses pisser, quoi. Mais sauf que, Ouais, et ça la laisse pas vraiment conséquence, c'est pisser. que à force... Eh ouais, ouais, ce que j'allais te demander. C'est ça, et sauf que là, ouais, après, bah, je me suis dit, bah, ça fait 2 expériences de suite, est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? Ah, Donc la j'ai fameuse écouté pas question. mal de, j'ai écouté des podcasts, alors c'est quoi, c'est Change ma vie, je crois, des trucs pour Oui. essayer bah, de ne pas interpréter les choses. En gros, quand les gens te disent quelque chose, c'est toi qui l'interprètes d'une certaine façon, essayer en gros de rephraser, se dire que bah, potentiellement elle t'a dit ça pour ça, peut-être qu'elle elle est pas à l'aise ou n'importe quoi. Et il y a eu un truc assez décisif aussi, c'est que bah, il y a eu mon enfant qui est arrivé, et à 3 semaines, il y a un pic de croissance. Et en gros, le bébé arrête pas de pleurer, il demande le sein, il veut manger tout le temps. Tu vois. Sauf que ça, on n'était pas au courant. Et du coup, Marine m'appelle en pleurant, en mode, mais je sais pas ce qu'il a, il arrête pas de pleurer et compagnie. Hein. C'était sur son jour de repos, et donc je l'appelle, donc la patronne, en lui disant, bah voilà, en fait, la Marine, elle m'a appelé en chialant, est-ce que tu peux juste venir, il restait 2 heures de consulte, est-ce que tu peux venir finir et compagnie. Elle finit par venir mais limite en m'incendiant, en mode, non, mais c'est bon, il va falloir en gros, que Marine se sorte les doigts, ça va pas être ça tout le temps, quoi. Du coup, là, le côté humain Ah est ouais. complètement disparu. Ah ouais, d'accord. Le côté Et jugeant, ouais, c'est... ouais, c'est ça. Et en fait, en Ça mode, ne bah, moi, marche j'ai eu pas. 3 enfants, je me suis bien démerdé comme ça en étant veto. Et machin. Ok, très bien. Mais sauf que là, en fait, là, il y a Marine qui est en détresse. J'aimerais bien juste aller voir, être sûr que ça aille bien. J'étais à 5 minutes de la clinique, quoi. En gros, l'idée, c'était juste d'aller voir un quart d'heure et puis et de revenir. Mais c'est juste, bah, ouais, de pas laisser les gens attendre en attendant, quoi. Ouais, ouais. Et ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas du tout d'écoute, c'est qu'elle part du principe pour elle, ça a bien marché comme ça, et qu'elle ne... Enfin, elle vous entendait pas, quoi, elle vous écoutait pas. Bah, Elle
c'est ça, t'entendait, ouais, mais elle t'écoutait pas. et puis vraiment, elle m'a incendié. Alors, je comprends qu'elle soit vénère. Et, genre, c'est son seul jour de la semaine sans bosser, elle est avec ses enfants et tout ça. Après, c'est pareil, elle habite à 3 minutes de la clinique. Hein. Elle était à pied, elle venait à pied, hein, donc elle habite à côté. Donc, Et vous étiez sur le deux, donc coup, ouais. sur le coup, voilà. Mais c'est vrai que ça a joué énormément. Donc, bon, en fait, ça sert à rien. Là, ça marche plus, quoi. C'est-à-dire que déjà, d'une, je me fais chier dessus, ça se passe pas bien, je me sens pas bien dans la clinique. C'est sur des trucs comme ça, en fait, là, c'est vraiment du basique. C'est que je suis jamais absent, je me barre jamais et compagnie. Là, je te demande juste de me barrer une demi-heure pour aller voir ce qui se passe parce que j'ai un bébé qui hurle et une femme qui pleure. Qu'est-ce que. Mais c'était ça, juste sur le contexte, c'était en fin de journée ou c'était au milieu de la Ouais, journée? c'était ça, ouais, c'était milieu d'après-midi, fin d'après-midi, un truc comme ça, Et quoi. ce que tu l'as Donc, proposé, c'était de partir et ou de une demi-heure ou de revenir après? C'était quoi qui était. bah, en fait, à la base, c'était juste d'aller voir en fait ce qui se passe, Ouais. parce que après j'avais dit à Marine de venir, mais elle voulait pas et tout ça, mais en gros juste aller voir ce qui se passe et de revenir en fonction, quoi. Et sauf qu'au final, elle est arrivée en mode non mais c'est bon, casse-toi et puis je m'en occupe et puis et en gros barre-toi et puis c'était fini, quoi. Donc Ouais, j'ai dit ouais, merci, je me d'accord. suis barré et puis mais sauf que derrière je l'ai juste pas digéré ça. Ouais. Ouais, Donc ouais, ça bah, c'est c'est la compliqué. complexité, enfin, ouais, au travail, hein, c'est qu'on ramène aussi des Ouais, fois à la maison. Enfin, je veux dire, il se passe quand même des choses dans notre perso, et il y a ce besoin d'adaptation de temps en temps. Après, là, c'est ça. j'entends que vous étiez deux, que c'était son jour de repos, donc qu'il y ait une résistance sur le fait de venir. Bon, après, il y a aussi d'autres possibilités, telles que, ben, écoute, oui, vas-y, moi je peux pas non plus, ben, on ferme la clinique pendant une demi-heure, une heure, et on voit. Enfin, je veux dire, ça c'est une idée que j'ai comme ça, mais c'est Ouais. possible. On appelle les clients s'il y a un Et, rendez-vous. Il y a des possibilités. C'est ah ouais, c'est ça, c'est que là, en gros, c'est pas. Alors, c'est sûr, c'était pas une question de vie ou de mort ou quoi que ce soit, c'est juste un bébé qui pleure, mais elle l'a pris comme ça en mode, mais il chiale juste, en fait, c'est un bébé, ça chiale, mais non, en fait, c'est pas normal, il chiale pas comme ça d'habitude, si on sait pas ce qui se passe, là, Hmm. il faut qu'en gros, il faut que j'aille voir pour. Parce que bah, ouais, je suis impliqué dans la vie de mes enfants aussi, donc non, non, et ça, ouais, ça a été globalement assez déterminant aussi. Bah, l'astuce, je me suis barré aussi. C'est le principe, quand ça va pas, je me casse. Hein. Parce que là, je pouvais. Et Marine, c'est pareil, à cette époque-là, elle avait un truc, potentiellement une association, pareil, mauvaise communication. Eux, ils étaient toujours chauds pour qu'elle s'associe, mais sauf que comme elle était en congé maternité, en gros, ils attendaient qu'elle prenne ses marques et compagnie. Ils en ont pu reparler pendant quasiment, je sais pas, quasiment un an, je crois, ils en ont pas reparlé. Donc, elle pensait que c'était mort. Donc, c'est pareil, elle a posé sa démission, ils ont pas compris. Donc, et puis, on s'est barré. On est arrivé en Gironde. Quoi. Ok, mais alors là, tu as dit un truc sur lequel j'aimerais rebondir. Tu disais, ben voilà, encore une fois, ça s'est pas bien passé, du coup, je me casse, je démissionne. Ouais. Du coup, globalement, en termes de communication, parce qu'on parle de communication, les échanges, est-ce qu'il y avait quand même des moments consacrés à des échanges vraiment hors consultation et hors flow quotidien pour vraiment aborder ces problèmes quand tu en rencontrais? La première clinique où j'étais, ouais, il y avait des réunions tous les mois, à peu près tous les 2 mois. Ah oui, d'accord, Mais c'était pour les problèmes de la clinique, quoi. Il y a pas de, d'accord. on gérait pas les problèmes bon, Ouais, inter-veto, personnel, inter-ASV, enfin, enfin, voilà, c'est humain. ça. Ouais. Après, il y avait les entretiens individuels et tout ça, mais, et après, la deuxième clinique, non, non, il n'y a pas de réunion, pas de choses comme ça, on n'a pas le temps. D'accord. Toi, est-ce que tu demandais de ton côté des moments comme ça, puis même petites réunions pour aborder Non, ton c'est vrai que malaise face à des situations où. c'est vrai que là, en gros, c'est toujours pareil, c'est des trucs entre deux, après les consultes ou n'importe quoi, on parle un peu, mais pas de vrai feedback. Et je pense que malgré tout, elle n'était pas à l'aise non plus avec le patron, quoi. Hmm. Avec le patron d'autres vétos, quoi. Je crois qu'avant, ils étaient plusieurs associés, donc tout le monde était au même niveau. Et voilà. Mais, Ouais, ouais, mais enfin, après, tu dis un vrai truc, c'est les feedbacks. Il y a quelque chose que moi j'avais aussi percuté après coup, hein, après avoir arrêté tout ça, c'était le fameux truc de dire, ben moi je recevais pas de feedback, mais en fait j'ai jamais vraiment demandé. Donc moi je me plaignais de jamais de valorisation avec mes patrons, mais en même temps ça ne tenait aussi qu'à moi de leur demander ce qu'ils pensaient de moi. Et c'est vrai que je ne le ouais. faisais pas. Et il y avait autre chose, c'est qu'un patron mérite aussi d'avoir des feedbacks, et je n'en faisais pas non plus. Donc en fait, c'est vrai que quand on arrive dans des structures, la- on considère, surtout quand on est jeune, quand on s'est tapé toutes ces études, qu'on a eu ce diplôme, qu'on en a chié, on considère d'avoir un peu comme une espèce de reconnaissance naturelle des patrons. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne viennent pas, parce qu'il n'y a pas la culture Non, du feedback chez les vétos, et on ne le ouais. demande pas pour autant, et on n'en donne pas pour autant, tu vois. Moi, c'est ce que Ah, j'entends mais aussi. non, mais il y a ça aussi, mais je pense que les patrons sont pas prêts à les recevoir non plus. Ah Les ouais, tu feedbacks, crois? bah, il y en a beaucoup, ouais, c'est compliqué en fait. Je pense que. Donc, ouais, non, après, c'est la fuite, hein, à chaque fois. En gros, ça se passe mal. Je pense que de toute façon, alors maintenant, j'ai vu le psy et machin, et compagnie, et ça a débloqué énormément de choses. Hein. J'avais des problèmes de communication, de gestion des émotions, tout ce que tu veux.
Mais dans l'idée, c'est ouais, le fait que je sois très droit, très froid de ce côté-là. J'aime en gros que tout soit carré. C'est sûr que certaines structures où ça ne matche pas et Hmm. c'est comme ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut, Oui, après bah, mouvant, faut hein, c'est trouver. vrai que quand tu vois que ça C'est fonctionne ça. pas. Après, c'est oui, ouais. Mais du coup, alors suite à cette, alors ça là, juste temporellement, on en est où là quand tu quittes cette structure avec 2019, je Ok, pars en 2019. Donc là, ok, après, on arrive en Gironde. Donc là, je trouve une clinique où, au final, bah, je me sens bien au départ. C'est-à-dire que ça se passe très bien pendant 2 ans. J'apprends beaucoup, je suis très content. Notamment en cyto, il y avait un vieux veto là. C'est un des rares vieux vétos qui, en gros, vraiment, c'est un puits de science et c'était incroyable quoi, de bosser avec lui. Et, euh, et donc, j'ai appris beaucoup avec lui, sauf qu'il est parti à la retraite. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où ça a commencé à déconner. Quoi. C'est resté 3 associés avec lui, et donc il est parti à la retraite. Les 2 autres ont repris, et c'est parti en sucette. et c'était en canine. Enfin, depuis tout à l'heure, on parle uniquement de structure canine. Ouais, ouais, canine. Alors là, la dernière, c'est de la mixte, mais je faisais de la prophylaxie en histoire 2, mais c'était de la canine Canine pure, quoi, surtout, ouais. Ok, quasiment. Ouais. ok. Enfin, moi, je suis canin, quoi. Mais... Et du coup, tu t'entendais Donc, super bien avec ce veto et il te formait en même temps en cyto. Enfin, il y avait des échanges intellectuels, ouais, j'entends. Et du coup, il c'est ça. part Ouais. à la retraite. Et là, Ouais, en gros, si tu veux, c'est vraiment vieux veto, mais il bourrait à mort. C'est dans le sens où le matin, il était capable de faire une dizaine de chiens à lui tout seul, quoi. C'est en une matinée. Enfin, c'est monstrueux. L'overload chain, il est plus vite que moi sur un overload chat, quoi. Donc, alors, j'étais pas le plus rapide du monde, mais je faisais ça en 20 minutes, quoi. Donc, hmm, avec en gros de A à Z, c'est anesthésie et pansement, quoi. Hein. Sauf que lui, il faisait pareil, mais avec une chienne, quoi. ouais, efficace. L'expérience. Ouais, je l'ai déjà vu passer. J'étais en train d'opérer la chasse, je suis au premier revers et tout. Je le vois passer. Il n'avait pas encore commencé à opérer. Il revient. J'étais en train de terminer. Je fais putain, comment c'est possible quoi. Donc, ouais, non, c'est vraiment impressionnant de bosser avec lui. C'était super sympa. Et sauf que, ouais, bah, c'est lui qui tenait un peu l'humanité, on va dire, de la boutique. Quoi. C'est-à-dire qu'il avait vraiment les valeurs veto. C'est-à-dire qu'on fait le mieux pour l'animal et pas le mieux pour le financier de la clinique. Et de toute façon, en gros, le principe, c'était bah, si tu bosses bien, de toute façon, l'argent, ça rentre et point. Quoi. Et toujours cette mentalité-là que moi, j'adhère beaucoup. D'accord. Et c'est ce qui est vrai en plus. Les gens, t'as pas besoin de leur forcer à faire des bilans, n'importe quoi. Tu vois pourquoi ils vont faire le bilan et pourquoi c'est justifié dans ces cas-là. Ils le font 90% du temps. Après, on s'arrange et compagnie, mais le but, c'est de faire le mieux pour l'animal et le client. Hmm, Et si t'es honnête, on y revient, mais si t'es honnête, les gens le font en fait. Y a pas... Mais par contre, si tu leur fumes en gros un devis à 500 balles qui est pas justifié, ils te le font savoir très très vite. Quoi. Donc, hmm. et sauf que ouais, dès qu'il est parti, globalement, déjà d'une, on s'est repris un surplus de travail monstrueux. Parce que bah, forcément, un veto qui a 40 ans de carrière, il débite des consultes, il Il débite a des des chiens, clients. sauf Il qu'on a une avait, clientèle. Ouais, voilà. ouais. D'accord. Et on s'est retapé sa clientèle derrière, et sauf que bah, forcément, on n'avait pas le même flux que ça. Hein. Donc, c'est arrivé à l'été, on a pris super cher pendant tout l'été. Je lui ai demandé est-ce qu'on prenne éventuellement un 5A, un 4A, n'importe quoi pour bah, juste faire les vaccins et essayer d'écrémer un petit peu. On m'a dit bah non, ça sert à rien, en gros, c'est inutile et ça coûte de l'argent et puis il faut tout le temps être derrière leur cul, donc ça sert à que dalle. Ah, il y a quand même une réflexion, enfin toi du moins, une réflexion sur, attends, là il y a une clientèle en plus qu'on va se taper avec un client, enfin en gros C'est le ça. départ du veto, et il n'y a pas d'adaptation là à l'instant T pour Non, anticiper ça. c'est Ok, ça. ouais, Et d'accord. du coup, bah, voilà, on a pris super cher. C'est vrai que moi, depuis, en gros, il est parti, je crois, au mois de juin. Et c'est vrai que dans la foulée, je pense que j'ai dû commencer à partir en sucette aussi. Mon gamin, il dormait plus. C'est-à-dire qu'en gros, il se réveillait toutes les heures, quasiment la nuit. Parce en fait, pareil, c'est a posteriori, il sentait que j'étais pas bien. Et Hmm. du coup, il fallait que je sois près de lui, ça le rassurait. En fait, il essayait de me protéger, c'est le truc. Et sauf qu'on n'a pas compris ça tout de suite. Hein. C'est qu'en gros, pendant tout l'été, il y avait ça en plus. C'est-à-dire qu'en gros, surmenage, on était de garde tous les deux dans la même clinique. Ce Marine m'avait rejoint juste avant le départ, justement, en retraite. Et du coup, on était 2 à 5 soirs par semaine, plus les week-ends de garde. Donc, c'est un peu l'enfer. Ah ouais, ouais, un rythme Et soutenu, ouais. ouais, le gros rythme. Et puis derrière, bah, ça, plus le manque de sommeil. Et donc, ouais, une fois que là, du coup, ça a explosé. Donc, ça a explosé à l'été, notamment après un cas à la con où, en gros, la cliente, c'est un chien que enfin, que j'avais pas vu. Mes collègues l'avaient vu 2 fois. Je le vois en troisième. Je fais deux, trois trucs. Bon, ok, ça, on n'en entend plus parler. Il me rappelle quand j'étais de garde juste avant mes vacances. Et au final, le chien était en train de décompenser une tumeur thoracique qui était en train de saigner. Sauf que ça, bah, on l'avait pas détecté. Hein, parce qu'on savait pas. Il venait pas pour ça à la base, quoi.
Donc il avait fini de décompenser ça. Je le dis à la dame, lui disant bah voilà, là c'est compliqué, donc il y a deux options, soit je le garde, soit on le réfère à Bordeaux. Et elle me fait bah, de toute façon, si vous le sauvez pas, je me suicide. Je fais d'accord. Ah oui, oui, le chantage au suicide, ouais, d'accord, ouais, ouais. Voilà, Ouais. sachant que là pendant tout l'été, en fait, mon état il s'était extrêmement dégradé. C'est-à-dire que là j'en étais à, bah, j'arrivais à la bourre, mais vraiment c'est pareil, 30-45 minutes en retard. Je devenais agressif avec les clients. J'ai insulté, enfin, je sais pas insulté, mais j'ai défoncé des clients à l'accueil plusieurs fois. J'étais agressif avec mes patrons. Enfin, en gros, j'ai complètement switché de mode hein, pendant tout l'été. C'était vraiment les signes du burn-out qui arrivaient, mais je ne savais pas Et vraiment. oui. Ça, c'était des trucs. On sait qu'après. Et donc là, j'étais à la fin de l'été avec ça, et j'étais plus en état de recevoir ce genre de truc et de gérer ça. Mais j'étais pas cynique au point de lui dire, bah, allez-y, si vous voulez, j'ai du dos létal. Mais dans l'idée, j'ai appelé son fils, et son fils m'a tranquillement dit, bah attendez, comment ça se fait qu'on n'ait pas découvert le cancer du chien? Je fais, mais attends, là, je t'appelle parce que ta mère me menace de se suicider si le chien meurt, et toi tu me demandes pourquoi on n'a pas trouvé le cancer du chien. Et en fait, le problème que c'était, ce chien-là était le chien du mari, et le mari était décédé dans le mois, un truc comme ça. Donc Eh c'était oui, le encore quelque chose dernier, sur l'émotionnel. Et oui. c'est ça, et Mm. le dernier, en gros, c'était le dernier lien avec le mari, donc forcément c'était très compliqué pour eux, mais bon, Et oui. bah, voilà, moi, Bah, t'y es pour rien pour c'était autant. pas. Ouais. C'est ça. Mm. Après, bah, le chien évidemment est mort, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai mis des anticoagulants, enfin les coagulants pour essayer de gérer ça au mieux. Il est mort dans la nuit. Ouais. Et puis voilà quoi, hein. De toute façon, je lui avais dit, hein, mais c'est pareil, ils m'ont appelé 2-3 fois dans le week-end. Je crois que la dame était bourrée au téléphone à me dire qu'elle allait se suicider et tout ça. Je rappelais le fils et il disait ouais, je suis bien, mais j'arrive pas à la joindre et tout ça. Donc voilà, en gros, j'ai dû gérer les gens plus que Ouais, donc ouais, la en clinique. parallèle, le surmenage de l'été, l'enfant à la maison, du coup, qui fait passer nuit, donc très peu de sommeil, et enfin C'est ça. ce cas-là qui arrive avec surtout la partie humaine très Ouais, complexe et à là, gérer. en vrai, je pouvais plus. Et on va dire, ce qui m'a sauvé, c'est que je commençais pareil à avoir les idées noires. C'est-à-dire qu'on va me dire, bah voilà, faut que je me pète dans l'été, hein, faut que je me pète une jambe, comme ça, je serai tranquille. Faut que je me prenne une bagnole, je serai tranquille. Je commençais à regarder le dos létal un peu chelou. Voilà, c'est tous les trucs un peu limites, quoi. Donc, Hmm. ouais, ça a été très compliqué. Au final, il y a eu, je pense vraiment c'est ce qui m'a sorti de là en partie, c'est qu'il y a eu tous les tests, bah, tu sais, l'ordre qui a lancé l'étude sur le burn-out, le bien-être D'accord. au travail et tout ça. Et en fait, Hmm. j'ai commencé à faire les trucs, à me dire, bah ouais, en fait, là, je réponds ça, je réponds ça, je réponds ça, comment ça se fait? Il y a eu un suicide dans l'été aussi, je crois, et pareil, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, et en me disant, bah, putain, je me reconnais quand même un peu trop là-dedans, donc j'ai commencé à faire son chemin, quoi. Donc après, je suis parti en vacances, et quand je suis revenu, j'ai explosé complètement, quoi. Sachant qu'en plus, la cliente avait voulu me mettre un procès, du coup, again. La fameuse, ouais, ouais, Euh, le cas que tu disais là. ouais, et elle a voulu me mettre un procès parce que, bah, ouais, forcément, elle a perdu son chien, elle est triste et tout Mais ça, tu mais dis, elle sauf que là, il voulait n'y avait te pas. mettre un procès à toi? Ouais, ouais, C'était ouais, volontairement dirigé vers toi alors que tu as été la ouais, troisième personne à le c'est voir? ça. C'est ça. D'accord. Hmm. Et que, au final, j'ai eu le diagnostic, bah, alors tardif, Bah, c'est c'est sûr, ça. mais sauf que, ouais, en fait, le truc, c'est de toute façon, il y venait pas pour ça, hein. C'est-à-dire qu'il a jamais présenté de problème respiratoire, que ce soit, pas de tout, pas de Oui, c'était dyspnée, juste silencieux. quand il avait Ouais. juste Hmm. quand il avait son épanchement, quoi. Donc ouais, ça, et puis il y a eu aussi un cas où, bah voilà, j'ai dû annoncer une fille qui était en fauteuil roulant, je crois, était handicapée, moteur, plus ou moins mental en partie, que son chat il venait pour un vaccin, en fait, et j'ai trouvé une tumeur comme ça sur le foie, et est parti bah, en pleurant et compagnie, parce que pareil, c'est son chat, et là, j'ai fait bon, je vais chez le médecin et c'est fini, quoi. Ouais, là, c'était J'ai complètement, la goutte d'eau. Enfin, c'est la ouais, c'est surcharge ça. d'émotionnel. C'est un peu je dis la surcharge, mais je sais pas comment tu le vois, toi, moi, quand tu me parles comme ça, et je pense que tous les vétos qui ont pratiqué un petit peu ont déjà vécu ces moments-là. C'est une espèce de cascade. On se prend une cascade, une espèce de torrent d'émotions de la part des gens, alors qu'on n'a pas forcément été formé à ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis moi, je te dis, avec la gestion des émotions et tout ça, je pense que j'avais un souci énorme hein, de Ouais. ça. C'est-à-dire que j'étais un putain de robot en fait avant, hein. C'est-à-dire que j'étais très froid, très droit, très direct et tout ça. Et je pense que ça m'a coûté aussi ce côté-là. C'est pareil, dans l'été, j'ai euthanasié mon chat moi-même, quoi. Donc, et Ouais. ça a joué pas mal, hein. Bah, parce que, en gros, déjà, quand tu es dans la phase du burn-out, tu remets en question tes capacités, t'arrives plus à rien, t'es qu'une merde et compagnie. Et sauf Ah que ouais. là, en plus, Mm. t'euthanasies ton chat parce qu'en fait, t'avais pas vu qu'il avait une maladie cardiaque. Mais chez le chat, ça se voit jamais. 90% du temps, tu les Mm. rates. Et sauf que, ouais, il a décompensé sa maladie cardiaque et en plus, fallait que je l'opère s'il y avait une occlusion. Enfin bref, D'accord. c'était l'enfer. Donc, ouais, ça a été très, très compliqué cet été-là. Et donc, ouais, j'ai fini par exploser. Je suis chez le médecin. J'ai pas réussi à aligner 3 mots. Je lui ai juste dit, j'ai besoin d'aide. Et puis, il m'a mis
antidépresseurs, anxiolytiques, et je me suis fait arrêter. Quand tu dis j'ai fini par exploser, ça veut dire quoi? Alors, en gros, j'avais envie de chialer entre chaque consul. Je stressais dès que je palpais des animaux. En fait, j'avais peur de devoir annoncer de mauvaises nouvelles. Et c'est Ah, typiquement d'accord. là où j'ai palpé la tumeur et compagnie. Donc, ça a juste En conforté le truc. plus, ah ouais, En fait, renforcement, super. c'est ça. En fait, c'était le cas de la propriétaire qui m'a dit bah, si vous trouvez, en gros, si vous trouvez une merde, je me suicide. Hmm. Bah, en fait, ça m'a complètement stressé derrière, en fait, en me disant bah, en fait, c'est ça mon taf, en fait, c'est d'annoncer des mauvaises nouvelles et je veux plus le faire, en fait. C'est fini, quoi. Je peux plus faire ça, quoi. Ouais, 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 Donc, ouais, en t'entendant, c'est vraiment compliqué. Et ouais, ça, ce que je disais, on n'est pas formé du tout, non. du moins à l'époque, hein, parce que ça commence à arriver petit à petit. Mais à notre époque, c'est vrai que on avait zéro formation sur la gestion émotionnelle. Enfin, pour le coup, alors que on travaille avec des émotions, hein, jusqu'à C'est ça, en preuve fait, du contraire. c'est bête, mais moi, j'ai pas fait médecine parce que ouais, les gens, ça passe, c'est pas que ça passe pas, mais en gros, l'animal est plus simple à soigner, mais en fait, on soigne pas l'animal, c'est très peu du boulot, quoi. Non, il y a cet intermédiaire qui est l'humain, C'est ça. Et sauf que systématiquement. ça, je pense que je l'ai appris un peu tard, et au final, c'est ça qui m'a coûté un peu le truc, hein. Je pense qu'à terme, après, j'étais dans ouais, la clinique, c'est très compliqué. Il y avait d'autres problèmes, en gros, de gestion et d'autres problèmes de ce que je te disais tout à l'heure, le fait de se faire retirer des heures sur un forfait jour parce qu'on partait plus tôt pour aller chercher notre enfant, le fait que, Ah oui, alors ça, Thomas, on en a euh, parlé, nous, tous les deux en off. oui, Mais mais en peut-être que gros, pour celles et ceux qui nous écoutent, ça les intéresserait de savoir, parce que c'est quand même un truc un peu aberrant. Vas-y. En gros, on était au forfait jour et l'idée c'était, on était tous les deux dans la même clinique. Donc l'idée c'est que de se dire, bah voilà, on doit partir plus tôt parce qu'on a un enfant à aller chercher à l'école. Et donc c'était ok, pas de souci, pas de souci. Et sauf qu'au final, quand on a dû le mettre en place, c'était un souci et en mode, bah, on perd de l'argent. Donc du coup, on se les fait facturer sur notre salaire, quoi. Et même si tout le monde, en gros, on faisait tourner le truc, c'est chacun partait à 6 heures le soir, quoi, hein. C'est en alternance. Mais nous, comme on était deux, bah, du coup, ça arrivait un peu plus souvent. Donc on se le faisait facturer. Bah, donc Donc on déduit se le sur la faisait paye à la fin facturer du mois. au tarif, c'est-à-dire qu'en gros, pas tarif forfait heure, mais tarif forfait jour. Donc en gros, quand tu prends le forfait jour que tu divises à l'heure, bah, ça coûte cher. Hmm. Donc ça, ouais, ça, c'est pas passé. C'est pareil, on faisait venir une spécialiste en chirurgie aussi pour faire les TPLO. On a fait de canal artériel, des choses comme ça. Donc, et donc, elle facture une certaine somme. Et en général, tu prends 10-20% de plus pour l'occupation du bloc. Et sauf que Hmm. bah, lui, typiquement, sur un ligament croisé, il disait bah, moi, si je le fais moi-même, je rentre 600 €. Donc, il rajoutait 600 € sur la facture. Donc, en gros, la TPLO, dans une petite clinique, alors oui, c'est fait par un spécialiste, mais elle nous prenait 1500, les gens payaient 2100. Hmm. Je crois que là, c'est encore augmenté. C'est pareil, on faisait pareil pour les échographies. En gros, il nous faisait payer 120 €, lui fait payer 192 aux gens, quoi. Donc, on fait rien là-dedans. Nous, on a juste le diagnostic, on vend tous les médocs et compagnie. En fait, c'est du service, quoi. Mais, Ouais, ouais, d'accord. Donc là-dessus aussi, il y avait un petit conflit ouais, de ça, c'est valeurs. pareil. Hmm. Ouais, c'est très compliqué parce que voilà, tu fumes les gens juste pour fumer les gens, quoi, hein. C'est des trucs où tu fais pas le boulot. Alors, j'ai appris récemment aussi que avant, avant les échos cardio, il augmentait de 10 ou 20% le prix des médocs de cardio aussi. Voilà. Hmm. Comme le spécialiste il vient, il y a une augmentation des Ouais, tarifs. augmenter les tarifs. Ok. Ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, Ça, c'est très compliqué à gérer, quoi. bah, Enfin, moi, je sens un conflit de valeurs chez toi là-dessus sur voilà, l'honnêteté, la base. l'éthique et l'honnêteté, évidemment, C'est ça. que tu as nommé au début. Moi, j'ai une Ouais. question, Thomas, pour revenir sur le burn-out. C'est comment ça s'est passé avec ta compagne? C'est-à-dire que comment elle a vécu elle et comment vous l'avez vécu à deux? Ces étapes C'était, progressives jusqu'au burn-out. c'était, C'était compliqué en fait parce qu'elle a vu que j'étais en train de sombrer, elle a vu que c'est pareil, j'étais bizarre au boulot, quoi. C'est-à-dire, j'étais très agressif, très renfermé. C'est-à-dire que le midi, bah, du coup je codais, hein, le midi, mais en gros je montais, je mettais mon casque, je bouffais et je codais en même temps, je parlais à personne, quoi. Donc c'est vrai que c'était très très compliqué de ce côté-là, et c'est plus ouais, cette espèce d'impuissance que tu as devant les personnes qui sont en souffrance comme ça, tu peux rien faire en fait. Il y a pas à part accompagner, tu peux rien faire. C'était ça qui était dur pour elle. Et au final, je pense qu'elle était pas loin dans un état équivalent, en fait. Mais c'est juste que, bah, comme moi, j'ai explosé avant, elle l'a pas fait. Et ça lui a remis un petit coup bah, de toute façon, il faut tenir parce que là, on n'a pas le choix. Donc, on va pas Hmm. se retrouver à deux en arrêt, à deux, à deux dépressifs à la maison, quoi. Donc ouais, non, ça lui a donné un petit coup de boost, mais elle a fait, ouais, je pense qu'elle était pas loin non plus, quoi. C'était compliqué parce on avait le même rythme, on a à peu près les mêmes conflits de valeurs de façon générale, donc c'est compliqué en fait de bosser avec des gens comme ça. Hmm. C'est pour ça qu'elle est partie là maintenant aussi, hein, c'est que bah, ça matche pas. En fait, après, c'est pas,
c'est pas des mauvais humains à la base, hein, mais c'est juste que voilà, ils sont à 2000 du truc, quoi. C'est-à-dire que les enfants, ça passe pas avant la clinique et compagnie. Enfin, c'est des trucs qui sont, pour nous, qui sont aberrants. Pour beaucoup de vétos, ça ne l'est pas. Ok, très bien, mais en fait, tu peux pas nous en vouloir de vouloir changer un peu les choses et déjà, on était prêt à faire des concessions. Je m'en fous, en fait. Au final, j'ai trop rien dit. J'aurais pu le mettre au prud'homme, hein, pour l'histoire des heures enlevées et tout ça, hein. C'est des trucs, je m'en fous, en fait. Là, sur moi, j'avais l'avantage de me barrer et puis c'est tout, quoi. Donc, parce que fallait que j'aille chercher mon gamin, c'est le plus important dans l'histoire. Hmm. Ouais, d'accord. Mais non, Mais ça a été très compliqué, ouais. ouais, ça, du coup, ce que je comprends, c'est que ta compagne, elle était quand même dans cette même structure là, celle dans laquelle Ouais, tu as fait ton burn-out. Toi, t'es ouais, parti, elle est restée, ouais. et donc toi, t'es jamais revenu. Si. Si, t'es En fait, revenu. alors, c'était ça mon erreur. En fait, je suis parti en septembre, je suis revenu, j'ai recommencé en mi-temps thérapeutique en décembre. Et c'était trop tôt. De façon de base, c'est trop tôt, hein. En gros, ça allait mieux, mais le fait que bah, c'est toujours pareil, tu as toujours l'espèce de culpabilité quand tu as burn-out. C'est-à-dire qu'une fois que tu es à la maison, ça va. C'est-à-dire que t'as pu, alors, enfin, ça va, c'est toujours pareil. J'ai fait des crises d'angoisse, je pouvais plus m'approcher de la clinique. En gros, il y a eu une fois où je devais aller chez la psy et je devais déposer mon fils à la clinique, en gros, juste en attendant, quoi, pendant 1 heure. Et sauf que, bah, en gros, je me suis garé je sais plus, à 500-600 mètres, elle est venue me chercher, quoi, parce que je pouvais pas m'approcher physiquement de la clinique, c'était infaisable pour moi, quoi. Ouais, Donc, comme un mécanisme aversif, quoi. Ça me c'est parle ça, aussi. ouais. Et ouais, c'est un peu vrai, mais les gens s'en rendent pas compte que mais ça va jusque là. Ouais. J'ai fait crise d'angoisse en croisant des chiens dans un magasin. Enfin, Ouais, ouais. Ouais, les impacts et c'est, retombées, c'est, c'est les sanctions. Moi, ouais, je les appelle les sanctions qui s'accumulent. Et ouais, si on ouais, l'a c'est pas vécu, l'enfer. c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte, hein. Ouais, et les gens se disent, ouais, en gros, il y a d'autres problèmes à la maison et tout ça. Non, non, c'est juste le boulot et point, en fait. À la maison, ça allait très bien, et pas de souci, mais c'était un enfer. Et après, surtout c'est pendant le mois, le temps que les antidépresseurs ils fassent effet, les anxiolytiques et tout ça. Mais ouais, non, ça a été très compliqué. J'ai fait que de dormir, je pense, pendant un mois aussi. Ouais, Le ok. truc. Ouais, ouais, d'accord. Et mon gamin, une fois que j'étais en arrêt, il a dormi une semaine après. Ça faisait 3 mois qu'il dormait plus, sauf que là, dès que j'étais en arrêt, Coïncidence ou poum, c'était pas. fini. Bizarre, hein. Ouais, c'est. Et D'accord. Et oui. ouais. Donc, non, ouais, donc il y avait ça, alors j'avais cette espèce de culpabilité où je savais qu'il prenait cher parce que j'étais pas là. Donc, du coup, en gros, j'ai travaillé avec la psy pour me dire, voilà, je veux reprendre, je vais voir la médecine du travail. Elle m'a dit, c'est quand même tôt, Mais c'est au bout de combien de 4 temps, ça, mois. après ton arrêt? 4 mois. Donc 4 mois, ok. J'ai Hmm. repris en mi-temps thérapeutique en mode, ouais, allez, vas-y, c'est bon, ça va le faire. Mais j'étais toujours sur antidépresseur, quoi. Donc, D'accord. j'ai fait mi-temps thérapeutique jusqu'en mars et j'ai repris à temps complet en mars. Et après, j'ai arrêté les antidépresseurs et puis après, bah, ça a été la rechute, Ok, donc doucement arrêt mais sûrement. antidépresseur, c'est pas passé. Ouais, Ouais. ouais, en fait, c'est ça, c'est que bah, j'ai commencé à avoir un peu d'anxiété. Parce que bah, tu as toujours un effet rebond à la fin des antidépresseurs. Donc, c'est pour ça, ça allait encore. Mais c'est surtout, en fait, tout ce qui passait pas, bah, il y avait rien qui allait changer, en fait, dans la structure. C'est-à-dire que je suis retourné là où en gros, Bah, c'est la question, là, comment ça s'est passé en fait? Moi, ce que je me demande là, vu que je l'ai pas fait à ta place, c'est avec tes patrons, globalement, ton retour en clinique, comment ça s'est passé? Déjà, eux, comment ils ont pris ton absence 4 mois et comment ça s'est passé au retour? bah, de toute façon, ils ont pas compris. Clairement, ils comprendront jamais. En fait, pour eux, j'ai eu le discours de, ouais, mais moi, tu sais, quand je suis en consultation, je suis un acteur, machin. Et puis, ouais, moi aussi, j'étais pas loin du burn-out, des fois. Et tout. Non, mais en fait, tu te rends pas compte de ce que c'est là. C'est pas, tu peux pas, les gens qui sont pas loin du burn-out, en fait, tu le sais pas. Tu plonges dedans et c'est une vieille spirale et puis tu chutes et c'est tout, quoi. Donc ouais, ça a été un peu en mode ouais, moi aussi, ouais, je comprends, mais en fait non, ils Ouais, comprenaient c'est pas, un manque d'écoute, complet, tu vois. c'est ça, et sauf que Bah ouais, ils et- voient que leur propre prisme, tu vois. Ils ramènent les gens qui ramènent ça à eux comme ça, c'est tout sauf de l'écoute pour le coup. c'est ça. En plus, ça amenuise Et ta parole alors que. Enfin, là, mais c'est ça, c'est en mode ouais, bah ouais, moi je l'ai fait et puis c'est passé, quoi. Mais non, c'était ouais, il y a rien qu'à changer. De toute façon, c'est toujours la même rengaine, c'est-à-dire que tout ce qui me posait problème a été toujours là, ça soit le rythme, ça soit en gros la gestion bah, du personnel, il y a rien qu'à changer de toute façon. et donc, toi, de ton côté, t'as demandé quand même des adaptations ou comment ça s'est passé? Bah après, non, j'ai repris à temps plein et c'est tout, quoi. Et en fait, tout ce que je voulais, c'est de pouvoir me barrer pour aller chercher mon gamin. En gros, c'est à peu près le seul truc que je demandais. Après, je m'en fous de faire des heures, je m'en fous de faire des gardes. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais non, il y avait toujours ce truc-là qui restait. Et puis après, bah, tout le problème de la facturation,
espèce de flicage, des espèces de... C'est pareil, j'avais pas confiance en eux non plus. C'est-à-dire qu'en gros, je laissais mes cas que à Marine quasiment, parce que je savais qu'au moins ça serait bien géré quand je serais pas là, mais pas l'inverse, quoi. Donc, tu sais, en fait, on avait une gestion de l'animal qui pour moi n'était pas suffisante par rapport à ce qu'on facturait. Il n'y avait pas d'ASV derrière, les soins ils étaient faits un peu à la volée quand on avait le temps. Donc, enfin, tu vois, les ASV qui changent pas les litières des chats, les trucs comme ça, il y a pas mal de trucs où ça me posait problème à terme, quoi. Ouais, Donc, de l'organisation qui, ouais, ouais, c'est ça. Donc, qui n'allait pas. et Ouais. puis, ouais, puis au final, j'ai vu que ça allait partir en sucette, donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'étais Tu l'as senti à quoi que ça simple. repartait en sucette pour le coup? Je commençais à avoir le même délire, c'est-à-dire que je commençais à être agressif, à pas avoir envie d'aller bosser, d'être anxieux de bosser, ouais, d'être vénère tout le temps en fait. C'est-à-dire que Ouais, la tu passes colère ton qui temps en fait à prédomine. critiquer, ouais, Hmm. à critiquer ce qui se passe à la clinique plus qu'à parler des cas, plus qu'à parler d'autres choses en fait. Tu parles que de ça, tu es tout le temps en train de te plaindre, tu es tout le temps en train ça devient en fait l'espèce d'obsession de se dire mais en fait ça pourrait être mieux, ça pourrait être bien, et en fait non quoi, ça l'est pas et c'est tout quoi. Mais Hmm. et après, ouais, je leur ai dit, bah voilà, je pars en octobre, comme ça, il y a l'été, je peux former la nouvelle qui va arriver derrière, il n'y a pas de souci, je suis sympa. Et au final, en septembre, j'ai repris un arrêt parce que j'étais en train de réexploser, quoi. Hmm. Ouais, tu t'es écouté et tu t'es réarrêté. Ouais, c'est ça, Ok. parce qu'entre-temps, bah voilà, j'avais un suivi psy, donc, que j'avais arrêté, j'ai repris, là, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais arrêté parce que bah, ça allait mieux, quoi. Donc, j'avais repris le boulot, ok, ça allait et compagnie, mais en fait, ouais, non, Et c'est pas ouais. réglé, quoi. Hmm. C'est pas du tout réglé, quoi. Et là, j'ai encore des trucs qui sont pas réglés avec le métier de veto. Je suis toujours dans un espèce d'entre-deux où, bah, ouais, en fait, à la fois, j'aimerais bien reprendre, mais je sais que j'en suis pas capable, quoi. C'est toute la gestion émotionnelle des gens, pour le moment, en fait, je peux pas m'y reconfronter, quoi. J'ai pas Hmm. envie, en fait, j'ai trop peur de replonger, que ça soit encore pire. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai eu des idées noires et machin, et après, le truc, c'est si je rechute, est-ce que ça sera pas pire, quoi. Donc, Ouais, il y a une envie, peur derrière. j'ai pas envie de, Hmm. ouais, c'est ça, enfin, c'est extrêmement violent comme process, le burn-out, on s'en rend pas compte, mais ouais, c'est plus ça qui me fait peur, on va dire, si j'y retourne, eh ben, qu'est-ce qui va m'empêcher de recommencer, d'être dans le même état et que ça soit pire, en fait. Ouais. Ben après, ça, t'es en train de le faire, je pense, je présume, c'est cette espèce comment dire, pas le bilan, j'arrive pas à retrouver le mot là comme ça, mais a posteriori, voilà, il y a ça, moi qui ne me convenait absolument pas et qui a participé à me faire plonger dans cet état-là. De quoi j'aurais besoin pour reprendre sereinement? Et tu vois, moi, quand j'ai repris après 4 ans d'arrêt, c'est les questions que je me suis posées. Et quand j'ai posé mes conditions dans les cliniques où j'ai postulé, bah, clairement, certaines étaient, comment dire, elles étaient indispensables. J'avais des conditions du genre pas de garde, ça c'était pas d'astreinte, c'était, enfin, je ne pouvais pas accepter ça. D'ailleurs, il y a une clinique qui me l'a fait un peu à l'envers. Sur l'annonce, il disait pas d'astreinte et finalement en entretien, oui, mais si, il y en a. Mais et si tu veux, ça demande du coup de bien savoir ce dont on a besoin. Et il y a ce que je considère comme étant une erreur et une grosse erreur, c'est de se dire dès que ça va mieux, on arrête tout l'accompagnement. Alors que justement, l'accompagnement, non seulement il peut être vu comme une prévention, mais là, comme tu en parles, c'était déjà en mode curatif après ton Ouais, burn-out. c'est ça. Et pour reprendre, moi je trouve que c'est extrêmement efficace d'être accompagné en parallèle. D'ailleurs, moi, pendant ma reprise, j'ai décidé d'être accompagné. Ça aussi, c'était une de mes conditions que je me suis donné à moi-même. De Loulou, là tu reprends après 4 ans, tu as fait du développement personnel, en communication, tu as fait un bond de géant, tu formes même les gens à ça. Ok, mais accompagnement quand même au cas où. Parce que même si tu as mis tout ce Ouais, qu'il fallait en place, certaines choses sont pas sous ton contrôle. Imagine, il t'arrive une merde comme il t'est déjà arrivé. Moi, c'est un chaton mort pendant une anesthésie pour une castration 2 mois après mon commencement, ouais, tu vois, mon début de pratique. Ça peut arriver, imagine, ça arrive, ben là, il me faut un soutien. Et du coup, j'ai pas attendu que ça se passe mal, je l'ai mis en place. Et bon, ouais. Mais tu vois. le truc, c'est là, j'ai repris parce que en fait, c'est avec l'arrivée du deuxième enfant, ça a relancé en fait toute on va dire, ma capacité anxieuse, enfin à 2000 quoi. Donc Hmm. c'était très très compliqué. Donc c'est pour ça là j'ai repris. Et en gros, si tu veux, le principe, c'est potentiellement j'étais un espèce de robot émotionnel avant et maintenant, en gros là, je surréagis émotionnellement. Donc faut que j'arrive à me rééquilibrer. C'est ça là. Et une fois que je serai rééquilibré, peut-être que ça ira, quoi. Mais pour l'instant, je suis dans la phase où j'apprends à vivre avec des émotions. Et Oui, tu as ouais, découvert qu'elles étaient là, déjà, la première ouais, c'est étape. ça. Et c'est vrai que ça, le burn-out a fait exploser beaucoup de choses, a remis pas mal de choses en question. Mais tu vois, elle m'a posé enfin, j'ai eu la question par la psy sur ce débat-là. En fait, est-ce que je peux reprendre et compagnie? Est-ce que c'est les conditions? Je sais, je suis toujours très, euh,
à discuter pas mal sur le fait qu'on est mal payé, on bosse trop. Globalement, c'est à peu près ça, hein. En veto, c'est le gros problème du métier. Et elle m'a dit, mais là, si je vous trouve à 9h, 17h pour 4 500 € par mois, est-ce que vous y allez? Je lui dis non. Pour Mhm. l'instant, je peux pas, quoi. Bon, c'est même pas ça, en fait. C'est vraiment Mhm. l'idée d'aller me reconfronter à éventuellement. Alors, c'est des cas. Au final, on a parlé de 3 cas, hein, sur ma carrière, j'en ai vu des centaines et des centaines, mais en fait, c'est ceux qui ont marqué et ceux qui m'ont détruit. Donc, et sauf que ça, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Pour l'instant, en tout cas, je suis pas capable de les affronter. C'est vrai que là, le métier de veto me fait Ouais. peur plus qu'il me fait rêver, même si ça me manque énormément. C'est vrai que Marine là, qui rebosse aussi, on discute sur les cas, les machins, c'est très cool, ça me fait très plaisir, j'adore ça, la médecine, mais c'est vrai que là, l'humain me fait peur dans l'histoire, quoi. Donc, Ouais, ouais, d'accord, bah c'est voilà, ça compliqué, ressort quoi. là, ouais, l'humain te fait encore peur, et vu Ouais, que l'humain est un intermédiaire obligatoire dans toutes les consultations, pas en chirurgie, c'est quoique ça. au début, mais dans les consultations en tout cas, ouais, ok. Donc c'est Donc, la non, non, ouais, piste la piste à développer de ton côté, j'entends, de comment aborder l'humain, pour être plus ouais, serein, c'est ça? comment gérer ça. Et puis là, en plus, maintenant, comme je suis développeur, j'ai découvert aussi les joies du full remote et de bosser à la maison. D'être flexible et de pouvoir m'occuper de mes gamins et en même temps de bosser, bah, c'est extrêmement appréciable aussi. En veto, c'est Hmm. impossible de trouver un truc. La flexibilité en veto, on connaît pas, quoi. Et ça, c'est pas possible, quoi. Donc, Ouais, ça, c'est vraiment un truc où. ouais. Bah, il y a ouais. Il y a certaines possibilités à domicile où tu gères ton emploi du temps, où tu peux faire 2 consultations dans la journée si tu en as envie, quoi. Il y a certaines possibilités, mais c'est clair que le full remote, comme tu dis, full où tu es à la maison, c'est clair que, à moins que tu fasses Ouais, venir non, les gens ça, chez oui, toi, c'est vrai que. non, non, mais ça, bien sûr que, mais même juste dans l'idée de la flexibilité, c'est-à-dire que, en gros, toi, là, c'est toujours le problème, c'est que là, ton gamin, il est malade, bah, là, c'était pas très grave. En fait, au pire, je bosse en même temps, ou je bosse à côté, ou je bosse le soir, n'importe quoi, en fait. Mais tu peux gérer tous les imprévus de la vie. Enfin, j'ai jamais été aussi bien suivi médicalement que depuis que je suis plus veto, parce qu'en veto, on ne fait rien, en fait. On C'est-à-dire s'oublie. que on Ça s'oublie, c'est passe ça. après. Et Et sauf vu qu'on n'a que, pas le temps, il y a ce truc de on travaille tout le temps, on n'a pas le temps pour prendre de rendez-vous ouais, médicaux. c'est ça. Enfin, c'était ça aussi, moi, de mon Enfin, côté, hein. là, tu vois, j'ai pu me faire. C'est con, tu vas chez le dentiste, chez le machin. En fait, j'ai jamais été aussi bien suivi que depuis ça, quoi. Donc, non, c'est ça qui me rebute aussi pas mal en veto, c'est que c'est pareil, on en discutait tout à l'heure avant, mais en fait, c'est soit je monte un truc pour changer le modèle, mais là, en tout cas, le modèle actuel, veto, je pense que je m'y retrouverai pas et je pourrais pas retrouver. Peu de chances que je trouve une clinique où je puisse m'épanouir avec. Alors, il y a des patrons qui diront j'ai des demandes en gros abusées et compagnie, mais en fait, non, je veux juste pouvoir m'occuper de mes gamins, quoi. Point. Je demande pas grand chose et d'avoir un salaire décent pour quelqu'un qui fait avec un doctorat, quoi. Donc, c'est tout. Hmm. C'est pas des grosses demandes, c'est juste, bah ouais, en fait, le problème, c'est que si tu veux avoir du temps pour tes gamins, il faut avoir un mi-temps ou n'importe quoi, et dans ce cas-là, tu gagnes 1 200 € par mois, quoi. Point. Hmm. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une affaire de compromis, hein. C'est Après, ça. il y a aussi cette partie que j'entends dans ce que tu dis de jugement quand même de la part de certains patrons de pas comprendre le pourquoi, parce que moi je n'ai pas fait comme ça, voilà, j'ai jamais fonctionné comme ça, les associés non plus, du coup pourquoi est-ce qu'on le ferait avec toi? Bon ben, en général quand Ouais, tu as ce c'est discours, ça, et puis juste, bah, il y a cette vieille génération de vétos qui est, sans accuser rien, hein, c'est juste, bah ouais, en fait, ils vivent pour le métier, c'est très bien, même, sauf que moi, j'ai pas envie, en fait, et toute la génération mmh, qui arrive derrière a pas envie non plus, hein, je pense, hein. Nous, on est un peu dans l'entre-deux où on commence à se dire, faut peut-être changer les choses, mais la génération qui arrive, clairement, le boulot, c'est pas la priorité, en fait. mmh, Et ça, il va falloir que ça rentre un peu dans la tête des. Enfin, je sais que l'associé là qui était parti à la retraite, il nous a dit, bah moi, j'ai pas élevé mes enfants. Et point. Et sauf que bah, moi, c'est pas entendable en fait ce truc-là. Moi, je peux pas ouais, il y a me une dire, prise bah de non, en fait, conscience quand on entend ce genre de choses de ben ouais, moi ouais, ça sera pas le cas. J'ai pas c'est envie de ça. fonctionner comme ça. Et c'est ce que tu disais, c'était passer ce qu'on s'était dit avant l'enregistrement de cet épisode, c'est de passer de je suis veto, c'est mon identité à je pratique le métier de veto. C'est ça, et c'est un boulot comme un autre, et puis Mmh, ça s'arrête, et point, quoi. Je fais autre chose, et c'est pas grave. Et on a des capacités, on peut tout faire, hein, quasiment. Ouais, je veux dire, on apprend une vitesse assez folle grâce à la prépa, à tout ce qu'on s'est ingurgité. Enfin, là, je le vois en dev, en fait, j'apprends très très vite, quoi. Il y a des trucs que ouais, je maîtrise pas, et puis une semaine après, bah, en gros, je sais m'en servir, et ça le fait, et voilà, point. ouais, beaucoup de Donc, potentiel, ouais, ouais, ouais. c'est ça, donc il y a pas de. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui m'inquiète de ce côté-là. Et les gens qui en gros, ne veulent plus faire veto sont pas eu en veto. Alors oui, il faut prendre le. Alors c'est dur, hein, c'est clair, de prendre le parti de se dire, bah, en fait, j'arrête ça et je vais faire autre chose. Alors ça se prépare et compagnie, mais en vrai, il n'y a rien que.
Enfin, Plein de ça sert à possibilités. rien de rester, ouais, c'est ça, et ça sert à rien de rester dans un métier qui vous rend pas heureux, en fait, c'est surtout ça, quoi. Bah C'est oui, que là, complètement. s'il y a pas les à côté, après, mais si le métier c'est juste alimentaire et que ça vous va comme ça, très bien, mais si vous avez besoin d'avoir un métier qui a du sens ou quelque chose qui vous fait kiffer, bah, enfin, clairement, faut pas rester, quoi. Enfin, en veto, c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. C'est dur d'avoir les deux, en fait, tu peux pas, c'est dur de dire je suis veto, c'est un boulot alimentaire, moi, je trouve Ah, que soit écoute, tu enfin, kiffes, je t'avoue que c'est possible. Enfin, c'est possible. Moi, je l'ai abordé plus comme ça à ma reprise, hein. Je l'ai pas abordé par passion. Moi, je suis tout à fait honnête parce que je crois que certaines personnes ont un peu fantasmé ça, mais j'ai pas du tout repris après 4 ans par passion. Je le dis très ouvertement. Je l'ai repris vraiment de manière alimentaire pour développer mon activité à côté, pour accompagner la profession. Donc, je pense que c'est possible. Moi, j'entends que pour ouais, toi, mais il y en a fait, ce c'est parce que besoin de tu as passion, quelque mais chose à, ouais, t'as quelque chose à côté, en oui, fait. exactement. Oui, oui. Parce que moi, clairement, aussi, j'arrive à gérer, avoir un truc qui tourne à côté et que je peux faire 2 jours par semaine, veto, en gros, sans stress, et en gros, je m'en fous du salaire qui rentre. Hmm. Bah, ok, très bien, quoi. Mais si c'est pour faire vivre ma famille, en gros, faut que je me donne à plein temps quasiment. Ben ça, c'est pas, en fait, faut que ça se passe, quoi. Je peux pas juste faire ça pour faire ça, quoi. C'est que là, il y a 2 enfants, il y a un prêt, tout ça, donc je peux pas. Ouais, ouais. C'est compliqué de le faire juste. Enfin, vu l'investissement émotionnel que ça demande, c'est compliqué, quoi. Mais après, ouais, l'objectif éventuellement, c'est de pouvoir le faire en mode hobby, quoi. C'est clair que Ouais, si je ouais, peux c'est faire ça, ça juste c'est pour me détendre, voilà. Après, c'est possible. Ça demande effectivement de travailler sur soi et de voir les conditions et les compromis qu'on est prêt à accepter ou à faire et ou à faire. Après, il y a aussi un truc intéressant que tu me disais juste avant. Je voudrais finir sur ça. Tu sais, sur l'histoire de quand on est veto, enfin, voilà, on a un potentiel intellectuel, tout ça, mais quand on veut faire tout à fait autre chose, et je te rejoignais là-dessus, c'est pas forcément si évident. non, non, ça se prépare. C'est clair que tu peux pas juste dire, bah tiens, j'arrête veto, je vais voir ce qui se trame, parce que c'est que moi, le côté développeur, en gros, je l'ai fait en parallèle pendant plusieurs années. C'est un truc qui me faisait kiffer, et donc c'était une suite logique, quoi. Mais c'est juste que au soir, en fait, il faut reprendre des études pour avoir un diplôme autre et pour changer carrément de voie, et sinon, après, bah, c'est toujours pareil. Je pense, les labos, les trucs comme ça, il y a moyen de faire des choses, quoi. Mais toujours pareil, faut trouver les contacts, faut trouver les bonnes opportunités, mais il faut être à l'écoute de ça aussi. Et ça, c'est plus ça qui est difficile quand on est dans le jus en permanence, c'est que Hmm. globalement, on n'a pas le temps de se former à autre chose, on n'a pas le temps de s'ouvrir à autre chose, on n'a pas le temps d'écouter les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter, quoi. C'est le problème du veto, on fait que ça, quoi. Ouais, bah dans ton expérience, j'entends aussi, bah, enfin, ouais, dans l'expérience comme tu l'as décrite et le burn-out, c'est difficile de toute façon, ça nous arrive en pleine gueule, entre guillemets, et après, pour rebondir, effectivement, ça demande du temps. Après, si on le fait en prévention, si on sent, si on écoute les signaux, et c'est vrai que moi j'insiste beaucoup dessus sur écouter les red flags, apprendre à Mm. s'écouter soi, si on voit qu'il y a des choses qui commencent à vraiment pincer sérieusement, c'est là de s'interroger sur, ben, en gros, se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que le raccourci de veto, c'est pas fait pour moi, il est assez rapidement fait. Alors Ouais. que souvent, beaucoup de problèmes viennent d'un manque de communication avec les gens autour et les patrons, et un manque de, comment dire, de connaissance de soi sur comment pratiquer ce métier pour qu'il me plaise et pour que je kiffe ça. Parce que moi, j'entends beaucoup, effectivement, de jeunes qui disent que le 35 heures avec les astreintes, tout ça, c'est pas fait pour eux. Mais pour autant, j'en entends beaucoup qui sont passés à 3 jours par semaine. Et là, déjà, il y a une très nette différence en termes de vécu. Mais ça, c'est des Le 3 exemples, jours hein. par semaine, enfin, c'est le max. Je sais pas si c'est le max, mais globalement, c'est l'idée. Tu peux pas faire 5 jours par semaine, 8h, 19h, et être parfaitement, en gros, que ça soit pour tes cas, il y a forcément un moment où tu vas rater un truc. Si tu vas être épuisé, tu n'auras pas l'écoute, tu n'auras pas l'empathie qu'il faut. En termes Et d'énergie. Hmm. c'est ça, ouais. Et puis, ouais, ouais, non, ça, c'est clair que c'est plus, moi, ce que j'en parle dans les conférences là, que j'ai faites, c'est le côté, il faut faire matcher ses valeurs avec les valeurs de la clinique. C'est ça le plus important. Parce que si tu as une espèce de décalage en permanence, c'est-à-dire qu'en gros, t'es pas à l'aise avec comment sont gérés les hospices, t'es pas à l'aise avec comment sont gérés les cas cliniques, t'es pas à l'aise avec éventuellement que bah, certaines chirurgies soient faites en interne alors que ça serait mieux fait ailleurs, des choses comme ça, bah de toute façon, ça va mal se passer à un moment, quoi. Ouais, c'est hyper Il intéressant faut, que tu dis ça là sur la fin de l'épisode. il C'est faut, ouais. Ouais, c'est très bien parce que tu ne vas pas c'est, faire changer la clinique quand tu arrives. Ça, c'est non. vrai que c'est un truc, on espère, on se dit, ah, j'ai quand même des choses Ouais. super intéressantes à amener, et en même temps, on ne change pas comme ça en arrivant à une structure qui a une ancienneté, qui a des process, qui, voilà. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que les trucs que je checkais avant d'arriver dans les cliniques, c'était en gros, bah,
niveau analgésique, où est-ce qu'ils en sont. Si en gros, c'est juste les anti-inflammatoires, tu sais que globalement, tu n'auras pas de morphine, tu n'auras pas de bupré, tu pourras pas Hmm. faire de CRI, de tout ce que tu veux, et ça va être très limite. Que ce soit les formations, la gestion des hospices, est-ce que tu as une ASV derrière, est-ce que tu as une ASV qui est dédiée aux hospitalisations, tu sais que tu pourras en gros faire confiance et compagnie. Il y a pas mal de choses comme ça. Après, il y a des gens, ils s'en foutent, il y en a d'autres qui s'en foutent pas, mais en fait, c'est ça qui est dur, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aller se confronter un peu malheureusement, certaines mauvaises expériences qui peuvent être catastrophiques. Mais en gros, pour savoir ce que tu veux derrière, faut Oui, bosser parce que ça, ouais, c'est. c'est les expériences. Ouais, Et, ouais. mais ça, ouais, faire matcher ses valeurs avec la clinique, il faut parce que si ça marche, clairement, si t'es, Oui, oui, c'est enfin, important qu'il y ait une si t'es dans complémentarité une de clinique, valeur. Ouais. si tu veux faire en gros de la médecine, on va dire de bon niveau, mais que tu vas dans une clinique où globalement c'est du cortibio en permanence parce que en gros tu fais une injection et puis ça repart, C'est ça. ça va pas marcher en fait parce que ça va pas être intéressant, ça va te saouler, ça va être Ah, frustrant et c'est complètement, pas du tout. complètement. Mais c'est hyper. Tu vois, je vais te prendre l'exemple de ma meilleure amie là, qui est dans une structure où ils finissent régulièrement 20-30 minutes plus tard, voire 1 heure des fois. Et la question se posait lors d'un recrutement, ben, en fait, est-ce que tu es t'es prête à faire ça? Il disait à la candidate. Parce que on fonctionne tous comme ça, et ça nous va de fonctionner tous comme ça. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un matching là-dessus, ça peut être Ouais, ça, compliqué. Et c'est vrai qu'en ouais. arrivant sur nos grands chevaux, on va pas changer les choses. Après, je vais revenir sur ce que j'ai dit. J'ai dit on ne change pas les choses. On peut participer à changer les choses, mais alors très progressivement. Parce qu'on arrive avec nos grands choix à vouloir tout changer, à changer les molécules, changer l'organisation, changer la gestion du chenil, etc., etc. Et au final, ça, on risque d'être très vite déçu et alors de partir beaucoup plus vite que prévu parce qu'on a des attentes qui sont pas réalistes. Il y a une notion de réalisme là-dedans. Et quand tu Ouais. parles de matching de valeurs, ben c'est hyper important. Enfin, et effectivement, Mais nous, c'est ça, on l'expérience n'en qui nous parle l'a pas en fait, montré. hein. Et c'est vrai C'est qu'on en ça. parle très peu, mais c'est hyper important. Et les patrons ne font pas forcément le boulot non plus en amont. Tu vois, quand je parlais avec ma meilleure amie, là, quand il y avait cette candidate qui arrivait, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tes patrons, globalement, est-ce qu'ils ont quand même expliqué votre fonctionnement? Elle a dit, ben non. J'ai dit, ben là, du coup, il y a quand même un risque, une attente que vous avez, que vous n'avez pas verbalisée, ben que quand vous finissez 20 minutes en retard, il y a une entraide, parce que eux, c'était vraiment valeur entraide. On peut finir un peu plus tard tant qu'on est ensemble et qu'on se soutient. C'est vrai que si la fille, elle vient et qu'elle part parce que c'est l'heure et que nous, on finit 20 minutes après, ça va pas le faire. Mais ça, si tu ne le Ouais. dis pas à l'entretien, tu te retrouves confronté à un souci de taille qui est une énorme perte de temps parce que la personne va partir, il va falloir recruter quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, Ouais, non, mais ça, de toute façon, il y a un tout, hein. C'est qu'en gros, il y a du management à gérer. Les vétos sont pas formés, la plupart sont mauvais niveau patronat, et point. C'est pas grave, en fait. Enfin, c'est pas grave. Si c'est oui, en grave, termes de parce que compétences, c'est ouais, galère. ouais. En compétence, c'est galère, mais sauf qu'en fait, c'est pas de leur faute en soi. C'est pas volontaire, en fait, Non, de c'est un pas manque de savoir gérer compétences. correctement. C'est, Et il y a aussi le côté, ouais, de pas savoir dire non. Ça, c'est un gros problème en veto, et ça me fait péter un câble aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, typiquement, là, ils finissent toujours une demi-heure en retard. Mais en fait, pourquoi? En fait, c'est parce est-ce qu'ils prennent trop de rendez-vous? Est-ce que globalement, ils pourraient pas soit mettre 1 heure de trou pour gérer les urgences dans la journée? Est-ce qu'il pourrait pas, il y a moyen en fait d'arriver et se dire, on peut peut-être finir à l'heure plutôt que se dire, ça nous va, on finit tous une demi-heure en retard. Bah ouais, mais sauf au bout d'un moment, vous allez recruter quelqu'un, ça lui passera pas en fait. mm. Et c'est pas, en fait, vous pouvez pas forcer quelqu'un à se dire, en fait, si, dans ce cas-là, les horaires c'est 19h30 et point en fait. Vous ouvrez plus tard ou n'importe quoi, mais il Ouais, faut que ça soit clair l'adaptation. dès le départ. Ouais, 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 bien sûr. Mais non, mais ça, les vétos ont beaucoup de mal de ce côté-là à se dire, après, c'est pas simple. Clairement, quand tu prends la sauce, c'est pas simple, hein. Je sais bien, la façon de faire quand tu es en plein dans le rush, c'est très compliqué. Bah, après, c'est notre point de vue, tout ce qu'on dit là, c'est notre expérience, et nous, on a une expérience de salarié. Et c'est vrai que C'est le problème, ouais. bah, c'est notre point de vue, et c'est pour ça qu'il est important aussi dans notre podcast, là, dans ce podcast Indiana Vets, de donner aussi la voix au patron. Et c'est ce que je vais vraiment m'attacher à faire là, lors de cette deuxième saison, c'est qu'on ait les deux sons de cloche, parce qu'effectivement, c'est hyper Ouais. important. Et tu as abordé une fois le sujet là, de la choc intergénérationnel. C'est aussi c'est aussi un sujet qui a du sens dans notre contexte. Mais c'est vrai que là, j'ai fait la conf pour ces bêtises et il y avait dans les commentaires, il y en avait un qui disait, bah ouais, mais comment on fait quand c'est le patron en fait qui se fait malmener par les salariés en fait, c'est quoi les solutions? Et j'en sais rien en fait, c'est parce que là, moi, je suis pas j'ai jamais été dans ce cas-là, je suis pas patron, mais en fait, après, on y est revenu. À la base, c'est un problème de communication, point. C'est juste apprendre à communiquer, c'est surtout ça qu'il faut en fait, Ben, c'est vrai que, parce et que comme tu dis, mais en même temps, tu vois, le fait qu'on n'ait pas cette expérience, ça ne nous empêche pas d'essayer de nous mettre à sa place pour essayer de trouver des solutions. Tu vois, c'est un exercice non, mais c'est ça, intéressant. ouais, surtout que la plupart des solutions, enfin, je sais qu'à
Là, on était avec Marine, le but, c'était pas d'avoir des trucs qui soient juste pour nous. C'était le but de finir plus tôt. C'est en fait, on faisait tout le monde tourner, c'est-à-dire que tout le monde finissait plus tôt à 18h, patron inclus. C'était pas. Oui, tout le monde en bénéficiait, mine de rien. C'est ça. Le but, c'est d'être équitable parce que ça, le manque d'équité aussi est un facteur de burn-out dans beaucoup de structures et compagnie. En fait, quand le patron il se prend 3 semaines de vacances et qu'il dit bah non, toi, tu peux en prendre qu'une, bah, tu dis pourquoi en fait. Et c'est le manque d'équité et c'est compliqué, donc il faut. C'est pour ça que il y a des solutions qui sont équitables pour tout le monde, et ça n'empêchera pas la clinique de marcher sur tout ça. Ouais. Faut prendre le pli, faut oser, c'est surtout ça. Ouais, je suis d'accord. Bah écoute, ce sera le mot de la fin du coup. Thomas, je te remercie. Mais du coup, comme d'habitude, Merci à toi. c'était avec plaisir. Comme d'habitude, donc les épisodes seront postés donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et je publierai leur sortie sur le groupe Indiana Vets sur Facebook. Et merci encore et à très bientôt, Thomas. À plus. J'espère que cette interview vous a plu, qu'elle vous a apporté des éclairages, du soulagement, car n'oubliez pas, si vous vivez des difficultés dans votre travail ou même en dehors, vous n'êtes pas seul. Si vous avez envie de venir partager votre expérience, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Indiana Vets. La communauté sera ravie d'interagir avec vous, vraiment. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné par un professionnel parce que vous allez au travail avec la boule au ventre, parce qu'il vous prend tout votre temps, parce que vous avez perdu en confiance ou encore parce que vous vivez des difficultés sur le plan humain avec des collègues, des salariés ou vos clients, je propose des programmes d'accompagnement adaptés comprenant du coaching professionnel, de la formation en communication et en management ou encore du co-développement. Vous l'ignorez peut-être, mais j'ai arrêté mon activité de praticien vétérinaire pendant 4 ans de 2019 à 2023. Et croyez-moi, vivre son métier avec plaisir, c'est possible. Travailler en équipe dans une ambiance sereine et apaisée, c'est possible. Partir en vacances sans stress, c'est possible. Avoir des discussions à la fois difficiles et constructives avec ses salariés ou ses patrons, c'est possible. Et développer son activité tout en prenant soin de l'humain, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mes comptes LinkedIn ou Messenger en cherchant Anthony Bourg, sans G, ou encore par mail à anthony.bourg84@gmail.com. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.